Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait sa rentrée dans le grand studio après 2 longs mois sans avoir pu crier Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui a contaminé toute une génération de femmes au journalisme, Christine O'Krent. Une grosse tête qui testera le public masqué dès ce week-end à la Grande Comédie, Armelle. Une grosse tête que le port du masque n'empêchera jamais d'avoir toujours quelque chose à dire, le professeur François Rollin. Mais oui. Une grosse tête qui a autant de mal à porter un masque en journée qu'un slip en soirée, Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête qui fait sa rentrée aujourd'hui à RTL après avoir failli faire son entrée au gouvernement, Marc Lambron. Il paraît que Roselyne Bachelot vous a piqué la place, Marc Lambron. Écoutez, c'est une curieuse histoire. J'ai lu ça dans les journaux, racontez-nous. Eh bien, c'était un dimanche. Vous étiez dans la shortlist. C'était un dimanche de début juillet. Non, pas du tout. J'étais à l'abbaye de Cluny et je visitais la maison de Lamartine. En contemplation. Il a pas compris. visitais la Vous maison de étiez dans la Lamartine. shortlist, il dit non, Et- j'étais à l'abbaye de Cluny. Oui. Ah, non, ça. Et alors, je j'étais pas commence en à short. recevoir des textos de 3 journalistes parisiens disant « Confirmez-vous votre nomination au ministère de la Culture ?» Bon, moi j'étais à Milly chez Lamartine. Je dis non. Après, je reçois... Chez la Martine Aubry. Chez Lamartine Milly. Après, il y a un haut fonctionnaire qui m'envoie un texto avec son CV en disant « Si vous êtes ministre, je suis le directeur de cabinet idéal. » Alors là, je me dis, ils sont en train de devenir fous. Alors, je crois qu'en effet, il y a, comme d'habitude, il y a toujours des noms, il y a toujours des leurs qui circulent. Mais évidemment, pour être ministre de la Culture en ce moment, il faut avoir de l'expérience et être quand même blindé. En tout cas, il vous a Du piqué la blindage. place. Elle vous a piqué la place. Mais non, parce que je suis pas, j'ai pas d'expérience comme ministre et je suis pas blindé, j'ai pas de Ils blindage. vous ont appelé, Donc, vous, Isabelle, vu qu'ils ont appelé quand même déjà 2 grosses têtes. Je me disais la 3e, c'est peut-être vous. Personne m'a appelé, mais parce que moi je m'intéresse à rien, vous savez, on n'allait pas me proposer quelque chose. Ben justement, c'est un argument. Oui. Non, mais vous avez été déçu ou pas, Marc, alors? Mais pas du tout, mais j'aurais été très embarrassé si on me l'avait proposé, parce que je j'ai pas envie, si vous voulez, au bout de quelques mois, de voir des pancartes rue de Valois disant Lambron d'émission, et eu Ah, c'est égard, pas mal, ça Lambron rime. d'émission. vous voyez, Non, et eu égard à la terminaison de mon nom, il peut y avoir pire. Ah oui, oui. Voilà. Ça a déjà été tenté. Par nous, oui. Par la démission. Alors, non. ce qu'il faut dire quand même, c'est que tout ça a renforcé le pouvoir de Laurent Ruquier, qui était déjà immense, parce que c'est lui qui a toutes les bandes où Roselyne Bachelot a dit Oui. des énormités aux grosses têtes. Et donc maintenant, Roselyne, elle fait ce que J'ai des Laurent dossiers. décide. Oui. J'ai des dossiers. Une première citation culturelle, puisqu'on est dans la culture, et c'est pour Nicole Pugillan, qui habite Fézin, dans le Rhône, qui a dit « Sa mort l'a fait connaître, maintenant il peut revenir ». Sacha Guitry. Sacha Guitry, excellente réponse Mon Dieu, mon Dieu. de Christine O'Krent. Sacha Guitry, c'est quand même une réponse que vous auriez... Bravo. Bah, normalement, Ah non, Elle est jalouse, hein. Elle est Ah vraiment oui. de mauvaise humeur. Ah, elle est jalouse. Ah, oh à là force là. de t'intéresser à rien. Bon, je vais faire une citation plus compliquée. Je vous accorde que ça, c'était facile, mais encore fallait-il Oh avoir... bah merci. avoir la vivacité de Madame O'Krent pour répondre le plus rapidement possible. Qui a dit, et c'est pour Jean-Marie Rosier, qui habite Millonfosse dans le Nord, un prodige, c'est un gamin qui joue du violon alors qu'il devrait être au lit depuis longtemps. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Est-ce que c'était un musicien? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a participé aux grosses têtes. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Alors, il a participé aux grosses Jacques têtes. Martin. Non, plutôt. Pierre Desproges. Non, Ah, il est un écrivain. si vous voulez pas que je vous dise quand. Un écrivain, non. Il a plutôt participé aux grosses têtes, on va dire, dans les années 2000 avec Philippe Bouvard pendant quelques années. Il est mort depuis. Enfin, pas à cause de ça, Ah. mais il est mort. Alors, Jean Amadou. Pas Jean Amadou, non.
C'était un humoriste Non, il était drôle, très drôle, mais c'était pas un humoriste. Film. Mais il faisait rire par son métier. Un acteur. Un acteur, voilà, oui. Un Ah. acteur. Qu'est-ce que vous avez dit? Darry Cole. Darry Cole, c'est pas... Ben, il a beaucoup tourné avec Darry Cole, mais c'est pas Darry Cole. Galabru. Galabru, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. La première de la saison. Michel Galabru. Ah bon, ça c'était dur, hein. C'était plus dur que cette chaguiterie. Oui, mais... Je vais monter le niveau encore d'un cran, si vous voulez bien, pour Timothée Plessier, qui habite Lariche, en Indre-et-Loire, qui a dit « Retirez le cul de la coquille, vous avez la couille, et ceci constitue précisément une coquille. Un Laurent- pataquès, c'est un pataquès. » Quoi, c'est un pataquès? Ça s'appelle un pataquès. Qu'est-ce qu'elle dit? Le pataquès, c'est quand on fait une erreur comme ça de texte. Non, mais l'autre sens du mot coquille, alors vous ne connaissez pas, parce que c'est Ah ça oui, une coquille. si, c'est pour protéger les testicules quand on est en... Isabelle n'est pas éditée dans la Bah, Bah Pléiade. si, c'est pour protéger les Mais non, testicules une- des boxeurs, enfin, ou des... je sais Une pas. coquille, c'est quand il y a une erreur de frappe. C'est ce qu'on appelle un pataquès. Oui, Non. une coquille. Une coquille. Un pataquès, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, un pataquès, c'est ça, la définition Elle était exacte. tue, hein, Roland. Hein. Bah, enfin, franchement, j'aimerais qu'on vérifie dans le dictionnaire. Là-haut, le vrai, c'est pataquès. Un pataquès, c'est ça. Bon, enfin, Un bref. pataquès, Ah. c'est une liaison fautive. Par exemple, ils sont allés à la plage, ça c'est un pataquès, mais ça n'est pas une coquille. Une coquille, c'est graphique, ça concerne un Absolument. Et alors, c'est quoi votre question? Ah ben, c'est bien de revenir à la question maintenant. Une citation. C'est une citation qui a dit... Elle est chiante par moment. Hein. Et Ah, c'est une citation. l'auteur de la citation, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'écriture. Ah, c'est quelqu'un qui a été énormément publié, et qui l'est encore d'ailleurs. Retirez le cul de la coquille, vous avez la couille, et ceci constitue précisément une coquille. Et Il d'ailleurs, est- il avait même ajouté, et non pas un pataquès. Et il est encore publié parce qu'il est encore vivant. Ah non, il est mort. Frédéric Dard. Il est mort depuis 1959. Alexandre Simon Vialat. Vialat, non. Généralement, quand je donne la date de disparition, 1959, son nom vient tout de suite quand j'ai des vraies grosses têtes. hein. Boris Vian. Pas des gens qui ont été rebutés au ministère de la Culture. Ah ouais. Il Les écrivait, cancres, les cancres. il écrivait que des romans. Ah non, il écrivait des chansons aussi. Boris Vian. Boris Vian, excellente réponse d'Isabelle Mergo. Je me pose en faux, je l'ai dit, mais Il l'avait quand dit vous ne avant. m'écoutez plus. Il l'a Laurent dit. Ruquier. Il l'a dit avant, elle Ouais, a ouais. triché la garce. Elle a pas entendu. Pas du tout. Ah, J'ai c'est pas pas bien ce que entendu. vous venez de Dès que vous avez faire. dit la date, je me suis dit, j'ai dit, c'est Oui, vrai, j'ai oui, trouvé. c'est vrai. Il l'a dit, moi je suis à côté Eh de ben oui, lui. mais Ah faut oui. le dire dans le micro. Mais Bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas le sucer le match. Ah bon. Vous en avez fait d'autres. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville dans le Val-de-Marne. Pour quelle... Qu'est-ce qu'elle... Elle râle toute seule dans son coin. Roumeg. Elle fait quoi? Un roumeg. Roumeg, je connais pas ça. Roumeguet, c'est quoi ça? Roumeguet, mais- Ça se dit, monsieur Lambron, ça roumeg. Oui, c'est ronchonné. Alors, ah oui, Elle voilà. ronchonne. hein. Oui. C'est Un régional. ronchonne. Roumeguet, c'est régional. Elle, elle- régional. elle fait Régional des, d'où? elle fait des pataquès toute seule dans son coin. C'est du sud-ouest. Mais je crois pas, je crois que c'est son dentier en fait qui se décolle. Ah, Sauf faut pas aller. Échafouin, non? Jean-Philippe Janssen utilise une fois de plus à contresens le mot chafouin. Chafouin ne veut pas dire chagrin ni ronçon. Alors. Eh oui, ben Jean-Philippe, je suis désolé. Oui, tu je es mon comprends, ami, mais mais bon. je suis obligé de te Et reprendre. que veut dire chafouin alors? Chafouin vient de chat et de fouine et veut dire malin, sournois. Ah oui, oblique. alors elle est pas chafouin. Elle est pas chafouine. Même Ça chafouine. vous fait rire, vous. Ah bon, on était mieux sans public, hein. je vous le dis. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville, donc dans le Val-de-Marne. Pour quelle raison a-t-on vu, au milieu des années 70, Charles Aznavour s'écrouler ivre-mort après avoir bu du whisky dans un hôtel en Iran, l'hôtel Shah Abbas, pour être précis? Parce qu'il avait bu trop de whisky. Ah oui. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Vous dites pourquoi il Eh s'est ben, écroulé. écoutez, justement, non. Il y avait un produit dans le whisky. Alors ça, oui. On a essayé d'empoisonner. Ah, il y avait un Il y avait produit, un somnifère. une drogue. Il y avait Poutine à côté. Non, mais il y a une raison bien précise, évidemment. Est-ce que c'est parce C'était un qu'il chantait tournage? Pardon C'était un tournage? Bravo, Christine O'Krent. Évidemment, c'était un Le tournage. pianiste, tirez pas sur le pianiste. Tirez pas sur le pianiste, non.
Un taxi pour Tobruk. Un taxi pour que je vous broute? Non. Non. C'est un film français. Un film, alors, c'était un film franco-allemand, italo-germano-espagnol. Ah bon? Angélique Marquise des Anges. Angélique Marquise. Vous avez vu Aznavour dans Angélique Marquise des Anges, vous? Non, mais En décolleté, en décolleté. Avec un metteur en scène français. Alors, le metteur en scène, je peux vous dire, s'appelait Peter Collinson. Ah oui, je connais bien. La Ah oui. Panthère Rose. Pardon? Non, pardon, je dis n'importe quoi. La Panthère Rose. Mais c'est le but ici de dire n'importe quoi. Le fantôme du chapelier. Le fantôme du Ah non, chapelier? c'est Chabrol. Pas du tout. Est-ce que le titre est une phrase? Est-ce que le titre est une... Qu'est-ce que vous voulez dire, une phrase avec un verbe? Oui, c'est Non, ça. il n'y a pas de verbe dans le titre. Ascenseur pour Ah, non, ça c'est avant. Ah, là, c'est Jeanne Moreau, c'est Lino Ventura. Oui, je c'est- cherche. Alors l'autre, elle dit la panthère rose, là, mais on a le droit. Et moi, je dis un ascenseur pour les chapeaux. Mais enfin, Isabelle, mais n'importe quoi. Mais merde, alors moi, je ne dis plus rien. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs français? D'autres acteurs français, non, Non, mais... très bonne question. Merci Ah, Isabelle. si, il y avait Stéphane Audran aussi dans la distribution. Ah oui. Il y avait aussi Richard Attenborough. Il y avait au moins 10 personnes puisqu'il s'agissait Dis petit nègre. des 10 petits nègres, évidemment, mais c'est trop tard. Eh oui, depuis hier, on parle beaucoup du roman d'Agatha Christie qui a été adapté plusieurs fois à l'écran. Et c'était la 3e adaptation, ce film, dans lequel Charles Aznavour jouait le premier, alors je vais dire le premier indien, puisque maintenant il faut dire indien, il paraît, comme si eux n'avaient pas été victimes de quoi que ce soit. Mais Non, mais Indien, c'était le titre d'origine en anglais du livre. pas tout à fait. C'est la chanson, en fait, qui était... C'est une comptine Voilà, mais à elle... partir de laquelle... Exact. Mais Agatha Christie a transformé les 10 petits Exact. Indiens en 10 petits nègres. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire les 10 petits nègres. Le titre du livre a été changé depuis hier par le petit-fils même d'Agatha Christie. Et c'est vrai que Charles Aznavour, c'était le premier petit nègre, celui qui mourait le premier quand ils arrivaient dans cet hôtel. Un hôtel en Iran, c'est là où a eu lieu le tournage de cette 3e version de l'adaptation du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. C'est 300 € qui s'en vont déjà, hein, quand même. oui. C'était Oh. pourtant facile, tout de même. Ne pas se souvenir que la première victime meurt tout simplement parce qu'on a empoisonné le whisky. Vous vous souveniez pas de ça, Landron, quand même? Pas du tout, je connaissais même pas Peter Collinson, vous voyez. Mais à l'époque, elle l'avait rebaptisé elle-même, Agatha Christie. Oui, aussi. en anglais, et c'était Voilà. Anna Zewernot. Voilà. Pas conne. Ah, elle Elle avait elle l'a rebaptisé. retraduit en ch'ti. Les 10 ch'tis nègres. C'est la version du Nord. Non mais pourquoi pas, tant qu'on y est. Tiens, je vais vous parler maintenant du château Faraghi, qui peut-être va connaître un problème, lui aussi. Pour quelle raison le château Faraghi pourrait-il connaître un problème? Et Faraghi avec un feu. F-A-R-A-G-H-I. Est-ce que c'est à Marseille? Ce n'est pas à Marseille. Il va avoir un problème C'est une question pour Pascaline Devanne qui habite la Séguinière dans le Maine-et-Loire. parce qu'il est trop proche de la mer. Il y a l'érosion. Non. Pour quelle raison le château Faraghi va-t-il lui aussi avoir quelques problèmes? Le château Faraghi, c'est un château qui appartient à une personnalité politique française. Alors, indirectement, oui, il n'appartient pas à une personnalité politique française, mais il appartient à quelqu'un proche d'une personnalité politique française, oui. Proche du président Macron? Ah, de Monsieur Macron, non. De Castex. Ne Monsieur Castex, non. Le propriétaire est vivant. Alors, bah oui, le propriétaire étant d'ailleurs une femme, pour tout vous dire. Est-ce qu'elle a un lien de galanterie avec un homme politique? Je viens de le dire. Oui, mais moins joliment. Ah oui, non, mais en fait, elle couche avec un homme politique. Qui? Bah, la propriétaire. Ah, pas la propriétaire, mais... Ah, tous les clients. Sa fille. Pardon. Ta fille de la propriétaire, elle couche avec un homme politique. Oui, ça on peut... Bah, enfin, elle couche, elle est mariée avec, c'est normal qu'elle couche. Hein. Ah, elle est mariée avec. C'est Michel Larocque. Michel Larocque, ah, c'est le château de Monsieur Barouin, alors le château Faraghi, au bord de la mer à Troyes. À Troyes. Non, écoutez, franchement, vous ne réfléchissez à rien aujourd'hui. La femme de Darmanin. Pardon? La femme de Darmanin. Ah, c'est samedi le mariage à Tourcoing entre Monsieur Darmanin Mais et elle est son d'accord? Ah oui. Oui, je le sais, je suis demoiselle d'honneur. Est-ce que cet homme politique est ministre en ce moment? Ah, en ce moment, non, il n'est pas ministre. Il l'a été. Non, mais écoutez, Mais on comprend pas ce que vous cherchez. en vous savez fait. qu'il y a une logique dans mes questions, hein, et dans le sens de l'actualité, les questions que je pose. Ah, c'est un film. Non, mais vous pourriez peut-être réfléchir à la question
question Donc précédente. ce château ne peut plus être visité. Non, ça n'est C'était pas quoi ça. la question précédente? Oh, Vite. C'était les petits nègres. Les petits... Ah, c'était aux descendants d'Agatha Christie. Il va rester 30 secondes et puis voilà, Est-ce que c'est en Méditerranée? on va sur 2 questions, ce qui est quand même assez rare. Faraghi, Donner un oui. deuxième chèque RTL. Surtout avec des intellectuels. là. N'est-ce pas, Isabelle? Le château Faraghi appartient à Marisa Borini, la maman de Carla Bruni Sarkozy. À Turin? Non, pas à Turin. Il est appelé... À Turin, au bord de la mer. Et elle, on lui fait pas de remarques. Oui, Au mais Cap comme les Nègre. glaciers fondent, on ne sait pas. Oui, Sur la au- commune au du Cap Lave- Nègre, sur- au Cap au Cap Nègre. Nègre. Au Cap Nègre, Ah, évidemment. au Cap Eh Nègre. oui, Christine O'Krent. Ah oui, c'était un petit peu tordu. Mais pourquoi est-il menacé? Parce Il y a qu'on a pas des- rebaptisé Cap les Nègre. petits Cap nègres. Nègre. Et maintenant, on a plus le Oh droit. là là On là a là. plus le Eh droit oh, de... Lambron. Moi, je croyais que c'était l'érosion. Tu m'étonnes qu'il n'ait pas été ministre. pas la- RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction la Vendée, Fontenay-le-Comte, madame ou mademoiselle Groslo nous attend. Bonjour Alice. Bonjour les grosses têtes. Bah, j'espère que vous allez gagner le gros lot. Je sais pas, vous savez, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, ah, vous n'avez pas encore trouvé justement un monsieur qui va vous faire... J'ai trouvé, mais Ah, il n'a pas voulu... pas encore. Il est pas prêt. il n'a pas voulu vous donner son nom à lui. Vous gardez votre nom de jeune fille. C'est joli, gros lot, remarquez. Oui, oui, c'est bien vendéen. Ben voilà, bien sûr. Alors moi, mon gros lot à moi, c'est une semaine de vacances dans un village VVF. Vous choisirez votre destination, il y en a 90 possibles, et vous pourrez partir avec 3 personnes de votre choix pendant une semaine. Vous choisirez justement votre lieu de séjour sur vvf.fr. Pour ça, vous le savez, chère Alice, il faut réfléchir, écouter, bien écouter mes 6 grosses têtes. Une seule va vous donner une véritable information, les autres vont vous mentir. Faites quoi dans la vie, Alice ? Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale, je vous souhaite bonne chance. Écoutez bien mes grosses têtes. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, par Jean-Philippe Janssen. Le nouveau président de la République, Jean-François Delfrécy, qui remplace Emmanuel Macron suite à un putsch médical, aurait abattu lui-même hier soir à Marseille 10 jeunes qui continuaient à s'embrasser alors qu'il était 23h02. François Rollin, maintenant. Eh bien, Mimi Mati et Passepartout ont déclaré hier à l'AFP que dans le titre Lady Petit Nègre d'Agatha Christie, on vient d'en parler, c'est le mot petit qu'il fallait enlever. Armel. Vous êtes infirmière. Le professeur Raoult a décidé de quitter la France pour installer son laboratoire en Italie, à Parme. Il pense qu'un jambon ira très bien avec son melon. Marc Lambron. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il voulait que Joe Biden fasse un test antidopage avant leur débat. Isabelle Mergot. Alors, rentrée des classes, le ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer a Le ministre de l'Éducation. D'accord, Il on n'est pas un recommence. ministère à lui tout seul, voyez Isabelle. Ou alors, La haine, ou alors, la il faut haine, dire c'est violent. le hein. ministère. Si on dit le ministère, il faut dire Jean-Michel Blanc. Non, c'est pas qu'on veut vous embêter, vous savez, nous on est précis, voyez. Un ministre, c'est presque quelqu'un Oh, comme mais moi. tais-toi Non, mais c'est Alors- nous, on a des auditeurs sur le dos, c'est ça notre problème, quoi. On Voyez, se fait voilà. engueuler après. Après, ils m'écrivent, Voilà. ils m'envoient des cartes postales, les auditeurs de RTL. Ah, Isabelle Mergot, elle a dit ministère au lieu de ministre, voyez. Ouais. Donc, si vous pouviez reprendre. Eh ben, je vais reprendre. Rentrée des classes, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé aujourd'hui que la liste des fournitures scolaires comprendra, en plus des cahiers et des classeurs, une boîte de masques jetables à petits carreaux, une bouteille de gel hydroalcoolique grand format et 3 suppositoires de chloroquine petit format. Très belle liste, Isabelle, puis c'est bien lu en plus. Christine O'Krent. Le président du Paris Saint-Germain a officiellement répondu « Mais non !» à la question « Avez-vous les moyens de vous payer Messi ?» C'est bien, Christine. C'est bien dit, c'est bien lu, c'est clair. Ah, c'est un métier.
Alice, qui choisissez-vous parmi mes grosses têtes pour vous offrir une semaine de vacances dans un VVF? Bon, il y en a certains, c'est sûr que c'est non. Hein. À qui, par exemple? Jean-Phi. Ah, Jean-Phi, vous éliminez Jean-Phi. C'est vrai que pour l'instant, Monsieur Delfrécy n'est pas encore président de la République, même s'il le croit. Armel, je vais l'éliminer aussi. Armel, alors oui, le professeur Raoult reste à Marseille. Il ne part pas pour Parme. Isabelle Mergo, je la prends pas non plus. Vous la prenez pas, à vous non plus. Très bien, on enlève la liste des fournitures scolaires avec les suppositoires à la chloroquine. François Rollin non plus, je pense pas que Mimi Mati avec les 10 petits nègres. Alors on enlève donc l'histoire des 10 petits nègres, parfait, ça va, on en a assez parlé comme ça. Il vous reste Christine O'Krent et Marc Lambron. On va dire Marc Lambron alors. Eh oui, c'est Monsieur Lambron qui a dit la bonne information. C'est pour se moquer de Joe Biden, parce que il surnomme Joe Biden tout le temps Joe l'endormi. Et donc, il a suggéré à ce que Monsieur Biden puisse se doper pour pouvoir l'affronter, pour avoir les moyens intellectuels de l'affronter. Voilà, j'imagine, chère Madame O'Krent, vous qui connaissez bien les États-Unis. Oui, d'autant que Donald Trump, lui, s'est prêté à un test de quotient intellectuel. Et il a été très très fier, parce que sur les différents dessins qu'on lui a montrés, il a su reconnaître un éléphant. Pour Donald Trump, ça me paraît normal. Vous partez dans un village VVF, en tout cas. Bravo, Alice. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Armel, Christine O'Krent, François Rollin, Marc Lambron et Jean-Philippe Janssen. Alors, on a beaucoup parlé des 10 petits nègres dans la première demi-heure de cette émission, mais le Figaro revient sur cette décision prise par le petit-fils, d'ailleurs l'arrière-petit-fils, pour être très précis, l'arrière-petit-fils de la romancière Agatha Christie. Il a beaucoup de chance, ce garçon. Ah bah il gagne beaucoup d'argent, évidemment, parce qu'elle n'est pas encore dans le domaine public, Agatha Christie. Et c'est vrai que les 10 petits nègres, c'est plus de 100 millions d'exemplaires vendus déjà. Et là, en parlant, évidemment, d'autres se revendront. C'est aussi le but un peu de la manœuvre, cela va de soi. Mais le Figaro, sous la plume de Mohamed Aïssaoui, revient justement sur ce changement de titre. Il dit, mais alors là, il parlait pas de Cap-Nègre, là où se trouve le château de la famille Bruni, Carla Bruni, Sarkozy maintenant, mais en revanche, il cite plein d'autres exemples, évidemment. Par exemple, il y avait un film qui s'appelait Rue Cazenègre, qui avait obtenu le César du meilleur premier film à l'époque. Alors, est-ce qu'il faut débaptiser ce film Rue Cazenègre? Il y a aussi les Nègres Marrons, qui sont, je crois, un groupe musical. Les Négresses Vertes. Les Négresses Vertes aussi. Les gâteaux, les têtes de nègre. Alors ça, il y a longtemps qu'on les a débaptisés. Ah oui. Alors ça... Par contre, on peut toujours continuer les religieuses. Mais il est aussi question d'Aimé Césaire, qui a fait toute son œuvre sur la négritude. Évidemment. Mais alors, on nous cite aussi un auteur que Monsieur Lambron connaît sûrement, et c'est toute ma question pour Sébastien Olivier qui habite Pless en Loire-Atlantique. Est-ce qu'on rééditera le livre « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » Dany Laferrière. Un livre signé Dany Laferrière. Bonne réponse de Marc Lambron. Dany Laferrière, lui-même originaire de Port-au-Prince en Haïti, est à l'Académie française. Il est à l'Académie française. Il y vient souvent ou pas? Ah ben il vit à Paris. Il vit à Paris. Mais vous savez, il est né à Haïti, il a vécu au Québec, donc il est à la fois haïtien et québécois, il n'est pas français. Mais la condition pour entrer à l'Académie, c'est pas une condition de nationalité, je le rappelle aux candidats, c'est une condition de langue d'écriture. Comme Andrei Makin. Comme Makin, qui est russe. Comme Marguerite Yourcenar. Voilà, qui était belge. Comme Jean-Philippe Janssen. Vous n'êtes pas candidat, Jean-Philippe? Si, c'est une question de langue d'écriture. tu as retenu. Il a la langue, il n'a pas l'écriture. Alors, est-ce qu'il va changer le titre de son livre, Dany Laferrière? Alors, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Je ne crois pas, je crois pas. C'est comme la négritude, en effet, comme disait Christine. C'est Senghor et Césaire qui ont choisi le mot, qui l'ont revendiqué. Si on commence à enlever les nègres partout, si j'ose dire, ça va être un peu comme les soviétiques qui effaçaient leur Mais c'est comme ça, on est dans l'ère du politiquement correct. Au point même, et peut-être vous l'aurez lu dans Le Point, qu'on a aussi actuellement
juste avant la diffusion d'un film, enfin plus que la diffusion, puisque on a ajouté au début d'un film qu'on peut voir actuellement sur une plateforme de streaming américain qui s'appelle HBO Max, eh bien, il y a une voix off qui dit désormais voir ce film de 1974 que beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes comédies de tous les temps nécessite quelques précisions tout de même. Si ce film est rempli d'expressions et d'attitudes racistes, elles sont là pour les tourner en ridicule et non pas pour les cautionner. Ils sont obligés de préciser. Ah oui, obligé de préciser. Le comportement des personnages ignorants et fermés d'esprit n'est pas le point de vue réel du réalisateur, bien plus éclairé que ce... Vous plaisantez. Ah non, je ne plaisante pas. Donc ça veut dire qu'avant chaque pièce de Molière, par exemple, il va falloir faire le même laïus. Eh bien, justement, c'est avant un film de Mel Brooks que on vient d'ajouter sur la plateforme de streaming américain HBO Max cette précision pour faire comprendre à ceux qui regarderaient le film que c'est du 2e ou du 3e degré et que ça n'est pas un film raciste. De quel film s'agit-il? Alors, je crois que le titre américain, c'est Blazing Saddles. Il me semble que c'est un western dans lequel il y avait un acteur noir qui jouait un cow-boy noir. Et le titre français? Ça, je ne sais pas, parce que je ne travaille qu'en anglais. N'est-ce pas? Mais c'est une excellente réponse, alors je vous l'accorde. Parce qu'effectivement, le titre d'origine, c'est Blazing Saddles, et c'est Le shérif est en prison, en version française, film de Mel Brooks, Le shérif est en prison, dans lequel, effectivement, il y a des blagues racistes, mais pour faire comprendre, évidemment, que les cons, ce sont ceux qui les font, ces blagues. Mais voilà, aujourd'hui, il faut tout préciser, si bien qu'au début du film, désormais, il y a cet avertissement. C'est ainsi qu'on appelle les phrases qu'on donne. Mais alors, qui a pris l'initiative? Ah bah j'en sais rien, c'est pas moi, monsieur Rollin. Oui. Dans le rouge et le noir, moi je lis que le rouge. Vous le buvez surtout. Non. Quoi non? Non, Elle est passée au blanc. Mais je peux plus boire. Mais je sais pas. Mon corps le refuse. Ça te fait quoi? Je ne peux plus boire de. Je ne peux plus. Ça fait plus d'1 an. Je sais plus quoi boire. Alors. Mais ça te fait quoi quand tu bois du vin? Non mais alors le Prenez un champagne- petit noir. Alors la bière ça passe. Hein. Ah, la bière, ça passe. Ça passe. Mais bon, quand t'es dans un dîner et que tu regardes une autre bière, ça le fait pas. Alors Parce que vous allez dans des dîners, vous, en plus, maintenant. Je m'intéresse au chant. Ça, c'est nouveau. Alors, on vous invite dans des dîners. Non, mais quand on est que deux. Ah bah je déteste quand il y a du monde. À des dîners, mais dans un dîner à deux, c'est pas très grave de dire une bière. Ça dépend ce qu'on veut faire avec la personne avec qui on dîne. Si on veut la ramener à la maison, au bout de la 4e bière, le mec il dit l'addition et puis il se casse. Hein. Mais alors que le vin, ça passe bien quoi. On est là, on part, c'est festif et tout. Bon, bref. Donc la bière, ça va. Le pastis, la moresque, ça va. Ah oui, très bien. Mais sinon, je peux plus boire de vin. Mais ça se manifeste comment physiologiquement? Ça te fait quoi quand tu bois Rien, du vin? j'ai pas envie. Gonfles, Je ne tu- peux pas. Non, je gonfle pas. Non, je peux. J'ai pas envie. C'est comme quelque chose qui me dégoûterait, quoi. Je peux pas. Ah oui. Quand vous Ça dites fait- que vous gonflez pas, ça vous arrive un peu. J'ai pas compris. Ça vaut mieux. Non, mais franchement, j'ai pas compris. Vous avez compris? Vous riez, vous comprenez pas, quoi. Vive le public! Alors là, une question à la portée de tout le monde, hein, quand même. On va dire, révise mes ambitions à la baisse. Pour Romain Fayol, qui habite Berlin. Il peut être français, semi-français, italien, semi-italien, américain long, américain court, club ou cassé. Café? Non, cassé. De quoi s'agit-il? D'un sandwich. Un sandwich? Ça Non. s'ingère? Alors, c'est vrai qu'un sandwich club, oui. ça existe. Mais Ça s'ingère? un sandwich semi-français. Un sandwich club, ça n'existe Enfin, pas. un club Un club sandwich. sandwich, Ça bah se oui. bah. mange? Ça se mange! Oh merde! Non, Alors parce oui qu'elle ou nous a non? raconté tout ce qu'elle ne boit pas, donc maintenant, il faut savoir ce qu'elle Alors, mange. ça ne se mange ni se boit, chère, Voilà. chère Un Isabelle. baiser. Un baiser, non. C'est palpable ou c'est abstrait? Ah, c'est pas le pape, non. Donc il y a des longs, semi-longs, français, semi-français. Ah, j'ai pas dit. J'ai dit américain long,
américain court, italien, français, semi-français, semi-italien, cassé ou club. C'était un col de chemise. Col Oui. de chemise. Excellente réponse d'Armel. Et il manque d'ailleurs. Claudine. Claudine, oui. Alors, et le col Mao, évidemment. Ah oui. Et Claudine. Qui Pour les revient, femmes. qui Et revient. Claudine. Et Claudine. Mais le Mais c'est femme. Et Claudine, c'est Merde. Claudine. Oui, mais là, il s'agit de col de chemise. Eh ben, Donc, c'est des corsages, école Ah ouais, Claudine. ok. Ouais, oh, bah, c'est... si vous allez chercher une chemise pour le monsieur avec qui vous buvez de la bière, là, d'abord vous lui direz sans faux col. Mais en plus, vous pourrez pas lui dire avec un col Claudine, vous voyez. Alors qu'une chemise. Enfin, il vaut mieux pas. Voilà, Il vaut mieux pas. une chemise, c'est avec un col français, semi-français, italien, semi-italien, américain, non américain court, club ou cassé, évidemment. Et c'est le col Mao qui, paraît-il, revient à la mode. Voilà pourquoi je Ouais, vous en mais parle. oh. Ah non, vous n'aimez pas ça, le col Mao vous Ah, j'ai essayé, ça revient à la mode, mais ça fait engoncer, on est enfermé. Ah oui. Oui, faut ouvrir les boutons. Faut que ça... Et dans quelques jours, c'est plutôt du col du Tourmalet qu'on reparlera. Alors là, si vous m'emmenez sur le Tour de France, cher monsieur Rollin, je vais tout de suite poser la quelle question. transition. La question suivante. Quel nom est écrit, même peint, plus qu'écrit, peint en lettres blanches sur le bitume, sur la route qui sera l'avant-dernière étape du Tour de France, route qui passe le 19 septembre prochain par Lure et Mélisay, route qui emprunte ce qu'on appelle la planche des belles filles. Oh, il y a trop de mots, là, dans la Oula, mais- C'est question. le Alors là, nom ouais, d'un c'est- coureur cycliste qui est mort. Alors, le nom d'un coureur cycliste, alors on espère qu'il sera pas mort le 19 septembre, et on espère même qu'il Qu'il y ait du gagnera. coin. Ou Qui est qu'il du sera- coin, Il alors. est du coin. Il est du coin, il est du coin, et il peut même gagner le Tour de À la France. Philippe. Pardon À la Philippe. Julien Alaphilippe, excellente réponse de François Rollin. Je savais même pas qu'il Dans fait du ma vélo, roue, lui. si je peux m'exprimer, si je peux dire. Dans votre roue, chère Christine, vous avez raison, vous avez emmené monsieur Rollin sur un coureur cycliste dont le nom est peint, Julien Alaphilippe, sur l'avant-dernière étape du Tour, puisque la dernière, vous le savez évidemment, ce sera sur les Champs-Élysées. C'est qu'un Français n'a pas gagné le Tour de là là. France Depuis combien de temps depuis 1985. Oh là là. Eh oui, Eh oui. eh C'était oui, qui oui. Fignon Pardon. C'était Fignon Ah non, c'était pas Fignon. Ah bah non, c'était pas Fignon, c'était Bernard Hinault en 1985. Ah, il n'y a personne d'autre qui l'a gagné depuis. Depuis 85 et Bernard Hinault, personne n'a gagné le Tour de France. Heureusement Pas- que Bernard Hinault non, s'est pas appelé non, Auto, pas Autorino. Non, Laurent, pas personne n'a gagné le Tour de France. Pas un Français Voilà. n'a gagné le Ah, Tour de France. Parce que sinon, Ah oui, peut-être ça vous a échappé, mais chaque année, il y a quand même un gagnant. Il a raison, Rollin. Là, j'admets, voyez, professeur. Alors, ma question, puisque vous semblez très bien connaître le cyclisme les uns et les autres, elle concerne évidemment ce podium 1985 du Tour de France. Certes, Bernard Hinault était le premier coureur, mais quel était le nom des deux autres coureurs sur le podium Ils n'étaient pas cette année-là? français. Ils n'étaient pas français. Ah non. Zotmel Azotomelk, non. Poulidor. Oh, pff. Poupou. C'est Poupou. Poulidor, non. Il était déjà retraité. Des Américains. Alors, il y avait un Américain, ça c'est vrai. Greg Lemon. Greg Non. Lemon, numéro 2. Bravo, Armel. Je savais que je l'ai vu tout nu. Comment ça Racontez. Je crois que c'était lui. Elle en rougit encore. C'est parce que je travaillais dans un grand hôtel parisien et on me dit d'emmener un je sais pas quoi à la chambre, ce numéro machin. Donc j'arrive, je sonne, il a ouvert et il me semble que c'était lui. Et il était tout nu. Vous êtes sûr que c'était pas DSK? Non, non, parce que c'était dans les années 80. Ah, dans Dis-moi les- comment était son sexe, je vais te dire. J'ai bien connu. Alors, vous en avez en tout cas Couleur bière. deux des trois sur le podium. Bernard Hinault, numéro 1, donc cette année-là, maillot C'est un jaune. espagnol. Greg Lemon, non, c'est un Irlandais, le troisième. Ah. Sean Mac. Kelly. Pardon. Sean Kelly. Sean Kelly, il était quatrième. Sullivan. Il y avait deux Irlandais qui se suivaient et Sean Kelly, bravo quand même, c'est pas mal déjà de Sean Kelly, mais il était effectivement en bas du podium, lui sur la quatrième place qui n'existe pas, hélas. C'est un Mac quelque chose. C'est pas ah bah les Irlandais c'est plutôt haut, c'est pas Mac. Sullivan. Mac c'est les Écossais, voyez Isabelle. C'est pas loin. Et c'est au quelque chose O'Hara. O'Brien. Alors c'est pas O'Hara et c'est pas haut de toute façon. Il a été champion du monde sur route en 87 et il a quand même gagné le Tour de France en 87, donc 2 ans plus tard. Moi, si vous me donnez des initiales, évidemment, j'ai plus de problème. Oh, je peux faire ça Ah si oui. vous voulez alors.
S-R. Sim. Je pensais qu'avec les initiales, au moins, vous trouveriez. Voyez. Sheila. Pardon? Sheila. Sheila, non. Elle fait pas de vélo encore. Rollin, non. C'est vraiment un Irlandais. Il est né à Dublin. On peut pas plus irlandais. Sylvester. C'est le seul coureur avec Eddy Merckx à avoir réussi le triplé Tour de France, Tour d'Italie et champion du monde la même année en 1987. Stéphane, c'est en train de venir. Ah oui, c'est en train de venir. Stéphane, effectivement. Stéphane, Là, quand même, franchement. Oui. On va pas redonner un chèque RTL, on en a Stéphane déjà Razza. donné 2. Qu'est-ce que vous dites? Stéphane Razza. J'essaye aussi. C'est bien tenté. Bravo, Jean-Philippe. Vous avez démissionné, vous, mademoiselle Mergot. Hein, je vous vois en train de chercher vos poux, là. Mais qu'est-ce qu'il a mais vous êtes vraiment entre mes poux et puis moi, mon dentier. Mais qu'est-ce qui... Si vous m'aimez pas, m'invitez plus. Ou alors payez-moi plus cher. Mais je vous aime, Isabelle. Je n'ai Dieu que pour vous. Vous voyez à quel point je m'intéresse à vous. Je suis le moindre de vos gestes. Je ne connais aucun cycliste. Alors, Riley. Stéphane Riley. Pardon. Riley. C'était Stéphane Roche, évidemment, le vainqueur du Tour de France en 87, qui a réussi ce triplé. Seuls 2 coureurs ont réussi ce même triplé la même année, Eddy Merckx et Stéphane Roche. 300 € qui s'en vont encore. Ah, une question qui va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant Laurent Petit-Mangin, auteur d'un livre dont beaucoup de journalistes parlent en ce moment, parce que c'est un des premiers romans très réussis de cette rentrée littéraire, avec, je crois, 511 livres, monsieur Lambron, c'est bien ça? Oui, d'habitude, c'est 560. C'est pas mal, hein, mais voilà. quand un livre sur 511 attire à ce point l'attention, aux grosses têtes, on en parle. Voilà pourquoi on aura Laurent Petit-Mangin dans un instant pour son livre, qui s'appelle, et ça va être le but de la question, évidemment, pour Annelise Lelièvre, qui habite Tours-en-Sologne, dans le Loir-et-Cher. Le livre s'appelle « Ce qu'il faut de nuit ». Et ce qu'il faut de nuit, c'est le premier vers d'un poème. Mais d'un poème de qui? Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, non. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Musset. Musset, non. Mallarmé. Mallarmé. Alors, au lieu de dire des noms, essayez d'avancer peut-être en... Quel siècle? Alors, le siècle, ça, c'est à vous de me le proposer. 19e. Alors, par exemple, 20e, non, on va dire plutôt... Enfin, non, je peux pas Pas vous dire 19e. non. À cheval, entre le... 19 et le 20. Voilà, mais enfin, quand même, on va dire 20e, puisqu'il est mort en 1960. Ah oui. Saint-Jean. Mais il est né quand même en 1884. Genre René Char. René Char, non. Saint-Jean-Perse. Sainte-Jeanne-Perse, non. Est-ce qu'il était marié avec une écrivaine également? Non, il n'était pas marié à... Était-il français? Alors, Franco. il n'était pas né en France, en tout cas, mais Franco-espagnol. il a vécu une longue partie de sa vie chez nous en France. Franco-espagnol. Parce que ses parents étaient français, étaient partis travailler à un moment donné... En Algérie. non, Franco-espagnol. à l'étranger. Franco-espagnol, non. En Cochinchine. Pardon. En Cochinchine. En Cochinchine. Oui, vous, oui. vous pensez à... Marguerite Duras. Non, pas du tout. En Amérique latine. Exact. Jules Supervielle. Et c'est Jules Supervielle. Bonne réponse de Marc Lambron. On y est arrivé. Alors, je Puisque connais pas du tout. il était né à Montevideo, en oui. Uruguay, Jules Supervielle. D'ailleurs, le lycée français porte son nom là-bas à Montevideo. Ah oui, il s'appelle comment? Ah bah, le lycée Supervielle. Et Il est tombé dans le piège. Et ce qu'il faut de nuit, c'est le premier vers d'un poème signé Jules Supervielle. Bonjour, Laurent Petit-Mangin. Pourquoi vous avez choisi ce premier vers d'un poème de Supervielle pour votre premier roman? Bonjour Laurent Ruquier. Eh bien, en fait, j'avais envie, dans ce titre, d'évoquer les arbres. Et en l'occurrence, le vers complet, c'est ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres. Exact. Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres, ce qu'il faut de fruits aux tables de marbre, ce qu'il faut d'obscur pour que le sang batte. Je vais pas Et donner alors, tout en le fait, poème. à l'édition, on s'est dit que bon, le titre était un tout petit peu trop long, donc on l'a résumé à ce qu'il faut de nuit. Vous avez en tout cas pour ce premier roman des critiques excellentes. J'imagine que cela vous fait plaisir. Et je dois préciser d'ailleurs que vous avez un de vos confrères parmi nous, puisque vous travaillez à Air France toujours. Absolument, je travaille toujours chez Air France et je salue Jean-Philippe Janssen évidemment. Ah bah oui, bonjour, bien enchanté de vous connaître. Là, je suis en fait dans une salle qui ne doit pas être très loin de là où Jean-Philippe prenait son café avant de prendre un vol ou en retour de rotation. Vous êtes en tout cas lorrain d'origine, et c'est d'ailleurs dans votre région d'origine que se situe
l'histoire de votre premier roman, l'histoire d'un père et de son fils, je devrais dire de ses fils, parce que il en a deux, mais c'est de l'aîné des deux garçons dont vous allez particulièrement parler dans votre livre, parce que le père est évidemment déçu par ce que devient son fils. C'est une très belle histoire. Je ne sais pas si vous avez lu les critiques un peu partout dans la presse, mais le livre est excellentissime, Ce qu'il faut de nuit. Vous pouvez raconter, on peut dire, parce qu'on ne peut pas tout raconter du livre, mais on peut dire pourquoi le père devient triste et déçu par ce que fait son fils. Oui, c'est un père qui est très engagé dans sa section politique. Il est très engagé au PS, c'est un militant syndicaliste, et à un moment, il se rend compte que son fils aîné, qu'il aime beaucoup, mais commence à fricoter avec complètement l'autre bord, fricoter avec des gens d'extrême droite. Et là, c'est une déception qui va commencer à s'installer. Et c'est une déception qui devient quasiment irrémédiable. C'est-à-dire que le père n'arrive pas, à cause du regard des autres, à cause du qu'en dira-t-on, n'arrive pas finalement à parler à son fils, à s'expliquer avec lui. Il y a une déception qui est irrémédiable et qui va empirer en plus au fil du livre. Et votre père était socialiste, hein, c'est bien ça. Mon père était cheminot, mon grand-père était cheminot. Donc le livre en plus s'installe là dans ce contexte de la SNCF. Donc et mon père était socialiste également, militant syndicaliste. Est-ce que vous avez assisté à un procès pour nous raconter ce que vit le père? Parce que on va pas tout dire, mais on peut dire qu'à un moment donné, le père assiste au procès de son fils. Pour tout dire, dans le cadre d'Air France, j'avais organisé une journée porte ouverte en lien avec le ministère de la Justice, et donc j'ai eu l'occasion d'assister à un procès. Ouais. Et évidemment, ça c'est le pire qui puisse arriver à un père que de voir son fils sur le bord des accusés. Je ne dirais pas. Et c'est le pire qui puisse arriver à un avion, une journée porte ouverte. Jean-Pierre, tu seras d'accord. Toute la presse conseille votre livre avec un très joli titre, donc Ce qu'il faut de nuit. C'est signé Laurent Petit-Mangin. On vous le conseille donc nous aussi. N'hésitez pas. C'est chez quel éditeur? À la Manufacture de Livres, chez l'excellent Pierre Fourniot. Et vous avez envoyé par mail votre livre, c'est vrai? Oui, j'ai envoyé par mail 2 manuscrits en l'occurrence, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire dans ce cas-là, c'est que j'ai envoyé un long mail en lui expliquant pourquoi il devait surtout pas choisir mes manuscrits. J'ai envoyé ça un mercredi soir, et le vendredi matin, il m'a appelé pour me dire, écoutez, les 2 m'ont plu. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Une question maintenant pour Nathalie Beyer, qui habite Mazan dans le Vaucluse. Si vous suivez le football, et particulièrement le football féminin, vous saurez que c'est Lyon qui s'est qualifié contre le Paris Saint-Germain pour affronter des Allemands, encore des Allemands. Alors cette fois plus précisément, je devrais dire des Allemandes, pardon. Des Allemandes de Wolfsburg. Le match aura lieu dimanche, donc Lyon contre Wolfsburg, pour encore une finale européenne, la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions féminine cette fois. Donc la Ligue des Championnes. La Ligue des Championnes, vous avez raison, chère Christine, pardon, je me reprends. La Ligue des Championnes, et elles se sont qualifiées à Bilbao, les Lyonnaises, mais où joueront-elles la finale contre Wolfsburg? C'est en fait une question géographique. Alors déjà, je voudrais dire que Christine a dit une bêtise, parce que la Ligue des Champions s'appelle pas Ligue des Champions parce que les hommes sont champions, mais parce que les clubs sont champions. Oui, j'avais remarqué ça cette aussi. idée de Ligue des Championnes est une sottise. Non, mais on peut féminiser. Bonjour, Il n'est jamais trop tard pour féminiser même le football. Féminiser à tort et à traverse. Lyon s'est qualifié contre le PSG et affrontera Wolfsburg. Non pas à Bilbao, mais ça devrait déjà vous donner une indication. C'est en Espagne. Est-ce à Madrid? Est-ce à Séville? À Madrid, à Séville, non. Alicante. Barcelone. Alicante, non. Santander. Santander, non plus. Andaille. C'est à 20h dimanche prochain que vous pourrez... Oui. San Sébastien? San Sébastien, bonne réponse. Bonne réponse de Marc Lambron. Et puisqu'on est dans des questions géographiques, là aussi ça devrait aller assez vite. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'incendies actuellement en Californie. Pouvez-vous me rappeler quelle est la capitale de la Californie? Sacramento. Sacramento. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et Marc Lambron, ça va très très vite. Ça crame beaucoup même. Oui. Ah, bah,
C'est pas Sacramento, c'est Sacramento, Sacram tout court. Mais j'ai une question peinture maintenant pour vous. Je sais que Monsieur Lambron fréquente régulièrement les expositions. Ouais, en ce moment, moins. Pour l'hebdomadaire Le Point, peut-être irez-vous jusqu'à Caen, au musée des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Figaro consacre une page entière, sous la plume d'Éric Biétry-Rivière, à l'exposition du musée des Beaux-Arts de Caen. Exposition consacrée aux représentations du travail et des soulèvements populaires des années 1870 à 1914. Alors, il y a toutes sortes de peintres. On peut y voir, par exemple, une toile de Signac qui s'appelle Le Démolisseur. On voit un tableau qui s'appelle La Grève à Saint-Ouen. Vous avez comme ça des tas de métiers d'ouvriers qui sont représentés à travers différentes toiles ou des usines, par exemple, aciérie à Charleroi. Puis il y a un tableau qui s'appelle Les Sieurs de Long. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des sieurs C'est de Long. Caillebotte. Les sieurs de long, c'est ceux qui scient des arbres, mais dans le sens de la longueur. Ah, les scieurs. Oh, les cons Scieurs. Les scieurs. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Ouais, les scieurs. Elle est cassée. Les sieurs. Les scieurs. Mais vous dites sieurs. Faites des liaisons fautives. Oui. Des pataquès. Des scieurs, si vous préférez. Des alors. scieurs de... Cineresse. Et il y en a des chieurs ici, croyez-moi. Alors, Sieur de Long, c'est un tableau que vous pourrez voir dans cette exposition, mais peint par qui? Fernand Léger. Fernand Léger, non. Gustave Caillebotte. Gustave Caillebotte, je l'ai entendu déjà. hein. Non, mais C'est lui, c'est c'est- la deuxième c'est fois pas que vous le bien. tentez. Elle essaye, elle essaye. C'était le Mais ce parquet. n'est pas Caillebotte. C'est parce que le nom est rigolo. Ouais, hein. ouais. Est-ce qu'il appartenait à une école, précisément? C'est un Belge. Alors, belge, non. Non, parce que je vais vous dire, Flamand. il a obtenu la nationalité française, bien qu'étant né à Paris, il n'était pas d'origine française au départ. Ah, Et il était effectivement du mouvement impressionniste. Ah, un Allemand, un Anglais. Un Anglais, oui. Alfred Whistler. Alfred Sisley, Ouais, bonne réponse d'Armel. Bravo Armel. Vous fréquentez les musées alors? Ça m'est arrivé. Eh ben oui, ben faut emmener Isabelle, hein, ça serait sympa ça. Je viens s'il y a de la bière. Il était bien comme peintre Sisley, vous qui avez l'air de vous y connaître, mademoiselle Armel. Oui, puis il a fait des produits de beauté. Oui, c'est de la bonne crème. C'est de la très bonne crème, hein, oui. Ah oui, vous connaissez la crème Ah oui, Sisley, j'adore vous cette gamme Sisley. C'est des très bonnes crèmes anti-ritou qui C'est marchent ce que vous mettez là Oui, je mets du Sisley. Il y a longtemps que vous n'avez pas mis là, j'ai l'impression. De... Et bois du Sisley. En tout cas, vous pourrez voir ces tableaux d'Alfred Sisley, de Signac et d'autres. Il y a même un Monet, parce que Monet n'a pas fait que des paysages, il a aussi fait des œuvres un peu plus sociales parfois. Au musée des Beaux-Arts de Caen, l'exposition dure jusqu'au 29 novembre. Non, c'est novembre qui m'a fait dire Oui, nœud, oui. vous voyez. Ah, c'est le membre. Oh, et merde Le 29 membre. Oh là 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 là. Une question Ouais, cinéma. Si ça se trouve, ils vont la prolonger, l'exposition, donc vous embarrassez pas avec Vous ça. avez raison, monsieur Rollin. Une question cinéma à laquelle normalement tout le monde pourra répondre, parce que c'est vrai qu'hier, on a beaucoup parlé, évidemment, du film Tenet, hein, le film de Christopher Nolan, qui est le blockbuster que tout le monde attendait. Il y a aussi le film de Gustave Kervern et de Lépine, qui est sorti hier, qui est une comédie, mais il y a un troisième film français sorti hier avec Jean-Paul Rouve dans un des rôles principaux. Un livre dont on n'a pas parlé, et c'est bien de le signaler aussi. Un film. Mais pourquoi je dis livre? Vous allez comprendre le lapsus, parce que ce film est adapté d'un livre, et évidemment, je vous demande le titre et du film et du livre, c'est le même titre. Ça se passe chez les Tutsis et les Hutus. J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai pas Petit retenu le nom. pays. Pardon. Le petit pays. Ah, Un Petit pays, petit pays de Gaël Faye. Excellente réponse. Vous voyez, ça sert quand même d'avoir un académicien, une journaliste. Effectivement, ça a été un énorme succès en librairie, Petit Pays, le livre de Gaël Faye, qui vient effectivement d'être adapté pour le cinéma, et le film est sorti hier. C'est un film réalisé par Éric Barbier, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Cabano et Djibril Van Coppenole. Voilà pour les principaux rôles. C'est dans les salles depuis hier. Retournez au cinéma. Une question pour Loïc Aminot, qui habite Dingy-Saint-Clair, en Haute-Savoie. Il y a quelques semaines, l'Obs a consacré plusieurs pages à Édouard de Pomiane. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Édouard de Pomiane est en fait un premier
critique gastronomique, roi de l'hygiène alimentaire, premier à avoir fait des ouvrages ou des manuels de conseils, de recettes. Il a publié de nombreux ouvrages culinaires. Ça a été aussi un des premiers chroniqueurs gastronomiques à la radio française à l'époque, la TSF. Il est mort en 1964, Édouard de Pomiane. Et preuve qu'il était vraiment un précurseur, c'est qu'il a publié en 1961 un livre qui s'appelait « La cuisine en quoi ?» En topless. Vous faites la cuisine en topless, vous, Isabelle, hein? Non, c'est toujours... En molécules? En molécules, non. En masque? En masque, non. Et croyez-moi, depuis, des tas de livres ont repris son titre. Ah oui? Ah oui, 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 ça, alors là, à peu près chaque cuisinier. En légèreté? En légèreté, non. En famille? En famille, non. En peu de temps. Ah, on se rapproche. En express. En vitesse. En 5 minutes, oui. En vitesse. Alors, pas en 5 minutes. En 3 minutes. En 5 minutes. La cuisine en 10 minutes. Ouais. Bonne réponse de François Rollin et d'Armel. La cuisine en 10 minutes, c'était précurseur à l'époque. Ah, vous la faites en moins que ça, manifestement, Isabelle? Oh non, plus que ça. Ah oui? Oui, sauf les œufs durs. Ah oui. Oui, c'est sûr que si vous les faites cuire 10 minutes, Non. ils vont Ils être seront très durs. Ils seront très très durs. Mais une potée, vous la faites pas en 10 minutes, la potée. Mais vous ne connaissiez pas Édouard de Pomiane, manifestement, Non. ni les uns ni les autres. Non, il y avait- Bien manger pour bien vivre, 365 plats pour 365 jours. Ça a été un précurseur dans le domaine de la, on va dire, de la littérature gastronomique. C'était le Laurent Mariotte de l'époque. Si vous voulez. Il y avait une dame très drôle qui s'appelait Mappy de Toulouse-Lautrec. Ah oui, ben exact. On en a parlé, ouais. Eh ben, vous... On va en parler demain. Ah bon? Pardon? On peut comprendre pourquoi vous riez? Parce qu'Isabelle Mergo vient de réaliser que j'ai posé effectivement une question sur Mappy de Toulouse-Lautrec, question à laquelle on aura la réponse dans l'émission de demain. Ah. Et c'est pour ça que je l'ai dit, ah bon, on en a parlé, et puis je me suis arrêtée, parce que Lucie vient m'engueuler. Et donc, on en a parlé, Et donc, ça veut dire que tu connais les questions à l'avance. Bah, ça se voit pas. Il se trouve que l'émission du vendredi a été enregistrée mardi et que cette fine mouche d'Isabelle Mergo s'est rendue compte de sa bévue au moment, déjà, elle a failli faire la même bévue en tout début d'émission. On peut tout vous dévoiler, hein, parce que au moment où j'ai annoncé les grosses têtes, j'ai dit Isabelle Mergo qui fait son grand retour dans le studio, puis elle a fait non, 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 non. Et quand j'ai vu sa tête, j'ai fait Elle est con, hein. Elle est très pataquès. Mais on peut savoir, puisque c'est enregistré, quelle était la question. Bah non, les auditeurs d'aujourd'hui n'ont pas envie de connaître les réponses de demain. Enfin, un peu du jeu de Marc Lambron. Monsieur Non, mais Lambron. pas hors antenne, puisque c'est des gens. Mais on est à l'antenne, mais là, on est voyez-vous, à Marc l'antenne. Ah bon, Lambron. d'accord, bon, très bien. Bon. Et on fait pas des pauses comme ça. Depuis le début, depuis le début. Cette émission est enregistrée, voyez-vous. Non, mais c'est comme dans On le la fait pas pour le plaisir. Marc Lambron vient de C'est quitter comme dans le studio, film il Tenet, on n'arrive pas, on n'arrête pas de revenir en Il arrière. commence à être alors. gâteux à l'Académie Ah, oui, française. oui. Hein. Oh là 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 là. Est-ce que la question portait sur sa sœur? Bah tiens, justement. De Toulouse-Lautrec, non? Puisque vous avez pris la Oui. parole, Oui. monsieur Lambron, j'ai une question qui concerne l'académicien français que vous êtes. Zut. Et oui, puisque je vais vous demander de retrouver un verbe. Un verbe, on dit j'ai du mal à- Pronominal. Pronominal. Pronominal, oui. Exactement. On dit ça si c'est pronominal. Je vois bien, oui. Sinon. Un verbe j'arrive pas à le dire. Pronominal. Bon, Ah ah, et il se fout de moi. un verbe avec ce. Ce devant. Est-ce que- Voilà, Pronominal. un verbe pronominal qui signifie s'éveiller, s'égayer, s'amuser. Quel est le verbe C'est se beau dire. Et pourquoi Oui. j'ai du mal à dire Pronominal. C'est pas mal. Pronominal. C'est se beau dire, non. Qui veut dire quoi? S'égayer, se... Oui, alors on peut avoir un visage, un œil qui se... Qui s'écarte. Qui s'éclaire, qui se... Qui s'illumine. Qui Alors s'illumine. non, qui montre un côté joyeux, un côté gai. Qui s'esbaudit. Montrez-vous. Oui, oui. Ouh, ouh. Je suis un verbe pronominal. Ah, oui.
Qui Alors, s'écarquille. Alors je vais vous dire, c'est un verbe que j'aime bien parce que je ne le connaissais pas jusqu'à ce que je le vois utilisé dans la presse. Et je me suis dit, je vais attendre quand même la venue de notre académicien français. Dans quoi vous l'avez lu? Dans un article, je peux vous dire, un article consacré à un livre. Je peux même vous dire quel livre, si vous voulez. Ça va vachement t'aider. Oui, parce que j'ai... Genre, je lis tout. Dites-moi, c'est quoi l'article? Et puis je vais retrouver l'article. C'est un article sur un livre dont on parle beaucoup aussi en cette rentrée, qui s'appelle Un jour, ce sera vide, signé Hugo Lidenberg. Et on nous parle du personnage du livre, dont le regard se... c'est ce. Donc c'est non, S apostrophe. Ah oui. C'est pas ça, c'est Bobir. C'est Bobir. C'est Bobir, non. Ça commence par un E, j'imagine. Ah, ça commence par un E, monsieur Lambron. Oui. Vous avez passé le E à l'académie ou pas? On va y revenir dans 7 ans. Alors, parce que c'est il faut très 7 lent. ans, C'est très vous lent. vous rendez Oui. compte, Oui, on est à V, là. Alors, Vous avez fait le cul? Dans lieu... Non, mais ils sont 40 assis dessus. Heureusement que j'entends plus. Son regard qui se... S'égaye, non, ce serait trop facile. Vous voyez, s'égayer, c'est un verbe que j'ai déjà vu. C'est un mot qu'on n'entend pas. Non, mais vous l'avez vraiment jamais entendu avant? Jamais. C'est scintillé. C'est scintillé. Et qu'est-ce qui vous fait penser que nous, on l'a entendu? Oh, parce que vous êtes bien plus fin, cultivé que moi. C'est ça. Oui, c'est vrai, ça. S'espabiler, mais ça c'est le... Comment vous dites, monsieur Lambron? S'espabiler. Espabiler, non. S'esclaver. S'esclaver, non. Non. Sans papa outé. Ils sont. Qu'est-ce que t'as dit? Sans papa outé. Sans C'est un merde. verbe que je connaissais déjà. Ah oui. Son visage sans merde? Oh, sans merde. Le vôtre, peut-être, monsieur Rollin. Nullement. Sans maillet? Sans maillet, non. C'est moustille. Non, c'est vrai que C'est si on avait eu, vous voyez, si on avait eu, par exemple, ici, quelqu'un qui travaille à faire le dictionnaire de la langue française. Ah, ça n'existe pas. Ah oui. Un académicien, Oh là par là. exemple. Un type qui aurait pu être pressenti pour le ministère de la Culture. Rappelez Roselyne Bachelot, Mais c'est il est- sûrement... Il est arrivé à l'académie moustille, avant le E. Après le E. Oui, elle a raison, elle a raison. Non, je recommence. C'est moustille. Non, Ah non, on l'a dit, On c'est l'a dit. moustillé. C'est pas en disant 20 fois que ça va être la bonne réponse. C'est moustillé, Non, mais on peut chère essayer. chère Christine, je connais le verbe s'émoustiller. C'est ce qui m'arrive dès que je vous vois arriver dans cette émission, Est-ce qu'on chère peut le Christine. deviner si on le sait pas? Mais mon regard, mes yeux, mon visage. C'est Sémir quelque chose. Sémir... Pas sémir. C'est ma... qu'on peut- C'est ma... Est-ce qu'on peut le deviner si on le... Est-ce qu'on peut le deviner si on le sait pas? Jamais de cloche en même temps. Attendez. Est-ce qu'on peut le deviner si on le sait pas? Alors, est-ce Quand que on c'est- aura- La preuve est-ce que ça non. peut devenir, est-ce que ça peut devenir de Aymar C'est Cestan? Mar, c'est Mar. Ah non, pas du tout. Bah écoutez, je vais vous donner la Attendez. bonne réponse. Sémirisé. Pardon? Sémirisé, non, c'est pas Je crois que vous avez une bonne vue d'ici, hein. C'est Morillonné. C'est Morillonné. Pas loin. C'est Morillonné. C'est me rayonner. S apostrophe et M-E-R-I-2-L-O-2-N-E. Et il y a même l'adjectif émerillonné, qui est gai, qui est vif, qui est éveillé comme un émerillon. Et un émerillon, c'est un petit rapace diurne du genre des faucons qu'on dressait autrefois pour la chasse. On vous peut voyez. dire ça d'un gay, dit ça un émérillon. Bon, usage très rare, archaïque, et disparaîtra probablement de la prochaine édition du dictionnaire. RTL, la valise. Une valise toute neuve, puisqu'elle a été gagnée hier, et il y avait beaucoup de choses dans la valise. Là, évidemment, maintenant, il y en a un peu moins. 1190 €, c'est quand même toujours ça à prendre, hein, c'est un beau chèque. 1190 €, une roue T-Bike. Ah, je vous rappelle que c'est une roue qu'on peut adapter sur n'importe quel vélo pour le rendre électrique d'un seul coup. Et puis... Oh, génial! Ah, vous connaissiez pas ça? Bah non. Ah, bah, si vous voulez, je vous mets une roue de côté. Bah oui, mais faut que j'achète un vélo. Ah bah alors achetez-le électrique directement, tant qu'à faire. Ah mais ça vaut une blinde, hein. Ah bah oui, mais enfin écoutez, là aussi elle vaut cher ma roue T-Bike, mais vous pouvez l'adapter sur votre vieux vélo, c'est ça l'avantage. Et puis Julien Courbet, dans son émission ce matin, a ajouté une plancha offerte par le site ravidetbarbecue.com, une jolie plancha camping-gaz qui fonctionnera avec des brûleurs aux nombreuses micro-flammes sous la plaque de cuisson pour une montée en température rapide et parfaite. Bon, ça s'appelle une Mais plaque chauffante, hein. Ah tiens, vous allez faire la valise, mademoiselle Mergot, si vous voulez bien. Et madame Armel peut peut-être choisir un numéro? Oui, numéro 8. Le numéro 8. Ça va pas marcher. Bah pourquoi vous dites ça, hein? Le 8 marche jamais.
On va vérifier, vous allez appeler monsieur Chapacou. Oh là. Chapacou. Et ça marche à Chapacou. Monsieur Jacques Chapacou, qui habite la Oh là, Croix... imprononçable, Jacques Chapacou. Vous voulez pas un autre... C'est pas ma faute, c'est le numéro 8. Et il habite la Croix-Comtesse, en Charente-Maritime. Ah bah c'est chez... Ah, c'est chez moi, ça. Alors allons-y, ça sonne chez monsieur Chapacou. Ça sonne. Ça sonne bien. On va s'émerillonner s'il répond. Bien sûr, monsieur Lambron. Vous voyez que ça rentre. Oui, oui. Oui, ça rentre. Ça rentre, mais ça ne décroche pas en attendant. Un autre numéro, mademoiselle Armel. 14. Le numéro 14. Florian Sevin habite Lonray, dans l'Orne. Comment il s'appelle? Monsieur Sevin, S-E-V-I-N. Ah, moi, je peux plus le voir. Florian, appelez-le Florian. Flo de Lonray, dans l'Orne. Il habite rue des Coquelicots, c'est joli. Oh, Ah, quand c'est pas même. ta caisse. Coquelicot. Le myosotis et puis la rose. Ça sonne chez monsieur Sevin. Mais ça sonne beaucoup, hein. Oui, allô? Monsieur Sevin? Oui, c'est moi. Florian? Oui? Florian Sevin? Oui, c'est qui? Devinez pourquoi on vous appelle Monsieur Sevin, c'est Isabelle Mergo à l'appareil. Oh, ce serait pas la dame aux cheveux sur la langue? Mais non. Non, malheureux. Commencez pas comme ça. Oh là là, malheureux. Bon, bah, vous avez la valise ou pas? Sinon on raccroche. Hein. Déjà, notre relation vient tout juste de commencer, Isabelle. Ah, voyez comme il sait vous rattraper. Alors Florian, est-ce que vous avez le montant de la valise? Je savais pas que vous repreniez aujourd'hui. On a repris lundi même. Aujourd'hui, à mon avis, vous n'avez pas le montant alors. Aujourd'hui, on est jeudi déjà. On redémarre jamais comme ça en milieu de semaine, à part certains journalistes du Flash de 10h. Oh là, mais... oui. mais autrement, on Bon, redémarre est-ce le que lundi, vous voyez. C'est la grosse valise qui a pas été gagnée? Si, elle a été gagnée. Ah, elle a été gagnée hier, la grosse valise. Elle est C'est la partie. nouvelle. Ah, oui. Là, c'est le baise en ville. Ah, oui. Mais quand même, il y a une belle, j'allais dire la somme, dites donc. Il y a quand même un beau montant à l'intérieur. Ah oui. J'ai été appelé il y a un an, je l'avais pas. Je suis rappelé cette année, je ne l'ai pas non plus. Ah, bah dites donc, La malédiction. on de la se redit à l'année L'année prochaine. prochaine. Dites, vous êtes un chanceux, vous, qu'on vous appelle comme ça 2 années de suite. En plus, il faut que je vous raconte une anecdote parce que vous allez rire. À défaut de gagner la valise, au moins j'espère vous amuser un petit peu. En gros, quand vous m'avez appelé l'année dernière, j'étais interne en médecine. J'étais encore interne. J'étais avec mon chef de service. Donc juste après que vous m'ayez appelé, je suis retourné le voir. On était en consultation avec une patiente qui avait des problèmes avec la bouteille, comme Monsieur Perroni. D'accord. Voilà. gentil de préciser. Il s'avère que en fait, quand je suis revenu à consultation, j'ai dit à mon chef de service que j'avais été appelé par Monsieur Laurent Ruquier. Oui. Et il a rien trouvé de mieux à me dire que tiens, va falloir qu'on fasse ça, on va boire un petit coup tous les deux devant la dame qui avait des problèmes avec la bouteille. C'est une belle anecdote que vous nous racontez là, Florian. Oui, puis elle est drôle. Elle est peut-être pas finie ici. Ben si. Et la dame va oui. mieux depuis tout de même? J'ai pas de nouveau. Pas de nouvelles. On vous rappelle dans un an, vous tentez de vous renseigner. Et puis on va continuer à faire des sketchs. et on va vous envoyer une montre RTL, Florian. J'en ai déjà 2. Est-ce que vous auriez pas autre chose en magasin? Écoutez, Florian, on va vous envoyer un almanach des grosses têtes. Le nouvel super. almanach sortira bientôt, celui de 2021. Dès qu'il est sorti, on vous l'envoie. D'accord, Florian? C'est super, merci beaucoup. Et on se dit à l'année prochaine, d'accord? Je note. D'accord, moi je note bien votre nom aussi. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Armel, Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Marc Lambron, François Rollin et Jean-Philippe Janssen. Une question pour monsieur Franz Tremblay, qui habite Oulgat, dans le Calvados, qui est arrivé à la Masia à l'âge de 13 ans. La Masia. À la Masia. Est-ce un lieu? Ah oui, c'est un lieu, la Masia, oui, je vous confirme. C'est une villa, non, c'est pas ça? Une villa, non, c'est pas une villa, la Masia. Une ville, un village? Un village, pas tout à fait. Une ville? Un hameau. Un hameau, on peut considérer que ça, c'est un hameau, oui. Très loin.
Comment ça, très loin? Dans des montagnes un peu éloignées. Oh non, c'est pas dans des montagnes. En France Ah non, c'est pas en France, la Masia. Est-ce en Palestine? En Palestine, non. En Italie? En Italie, non plus. Et il y a un record là-dedans, ou bien non? Oh, il n'y a pas de record, mais c'est vrai quand même que ça fait quand même une vingtaine d'années que cette personne arrivée à la Masia est quasi restée sur place pendant tout ce temps. Elle est arrivée pour une raison particulière? Elle a une mission là-bas, la personne? Ah oui, pour une raison particulière. C'est un sportif? Oui, c'est un sportif, Madame O'Krent, qui est arrivé à la Masia. Un joueur de tennis? À l'âge de 13 ans. Un joueur de tennis? Non. Un golfeur? Un golfeur? Non plus. Un footballeur. Bien sûr, Mademoiselle Armel. Mbappé. Mbappé, ce serait où la Masia? Je sais pas, mais c'est le seul nom que je connais. Mais c'est pas un footballeur. Il y a une balle là, il y a une balle là-dedans ou un ballon? Ah oui, c'est un footballeur, je vous le confirme. hein. Quel footballeur, donc, est arrivé à la Masia à l'âge de 13 ans? Messi? Est-ce que la Masia... Messi? Et bien sûr, la Masia, c'est le centre de formation de Barcelone. Et il avait 13 ans quand il est arrivé à Barcelone, Lionel Messi. Il a 33 ans Moi, aujourd'hui. j'avais 8 ans quand je suis arrivé en Grèce. Quand j'étais en Grèce, il n'y a pas faut des âges pour voyager, là? Oui, ça, pourquoi que c'est... J'ai pas suivi la Encore que c'est question, j'étais impressionnant. parti faire pipi. Mais quoi? Mais parce qu'on parle de Messi, parce qu'il veut quitter Barcelone. Vous suivez pas l'actualité du J'étais football, parti faire comme pipi. moi. Mais mon gueule, elle a pris... elle est avec le patron. On n'est pas ensemble, mais... Vous êtes d'accord sur moi, quoi. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse de Christine O'Krent. Mais oui. Barcelone, c'est bien ce club pourri qui s'est pris 8 buts dans la gueule par les Allemands. Oui, alors écoutez, pour les Catalans qui nous écoutent, ça n'est pas très sympathique de le rappeler, Mais ils c'est savent à quel point je les aime. mais c'est quand même Barcelone, un club qui a gagné beaucoup de titres, et surtout grâce à Lionel Messi, qui a été 6 fois Ballon d'Or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un sextuple Ballon d'Or. Isabelle Mergo, est-ce que vous imaginez ça un peu? C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous avez eu un César pour votre film Je vous trouve très beau, je m'en souviens. Imagine 6 Césars. 6 Césars, vous imaginez 6 Césars, hein? Attendez, je vous réponds dans 2 minutes. Oh là là, c'est beaucoup. Il n'y a rien de pire. Elle a un sens de la propos. Ah ouais, mais c'est fou. Me demandez plus jamais. Il est beau, Messi, non? Pardon? Il est beau, Messi, il est beau. Il est beau. Alors, il a un strabisme. on peut dire beaucoup de choses de Messi, Mais pas qu'il est beau. mais pas Il a qu'il est du beau. charme. Non. Oh, Ou même pas. il est Non. sexy quand même. Ah, je crois que vous confondez avec un autre alors. Ouais, Ah oui? ouais, Ah ouais. Bah, je les connais pas bien. hein, moi, Ah je- non, moi, parce que Messi, c'est pas... Vous voyez, c'est même d'ailleurs le petit problème, pour tout vous dire. Il est parce moche. que- Non, c'est pas qu'il soit moche. Mais si vous voulez, il coûte très très cher. Hein. C'est Oui. un des footballeurs qui coûte... Bah, il est pas mannequin en même temps. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Ah, il fait le mannequin. Parce que quand vous coûtez très cher à un club, pour rapporter beaucoup d'argent... Pour faire de la pub. Et je pense par exemple à Cristiano Ronaldo, Ah oui. qui lui-même a quitté l'Espagne pour la Juventus de Turin il y a 1 ou 2 saisons maintenant, ou même Neymar, voyez-vous, qui a quitté Barcelone lui aussi pour le Paris Saint-Germain, Oui. justement, ils rapportent de l'argent parce que voilà, ils sont un peu sexy, ils font de la publicité, on Ouais, les ils sont utilise. charismatiques. Ils sont etc. charismatiques, c'était le cas de David Beckham aussi à une Ah, époque. ouais, oui. ouais, ouais. Alors que Messi, oui, Messi, bon, alors voilà, une pub pour des chiottes, pour un truc, mais Il faut faire des pubs à la radio. oui, des pubs à la radio, mais comprenez, s'il est dans un pays qui n'est pas sa langue, c'est pas pratique. Alors c'est terrible. Maintenant, il faut se présenter bien physiquement aussi. Quoi. On peut pas que avoir du talent dans un domaine. Ben Mais non, moi, non, Écoutez, par exemple, prenez-vous Isabelle Mergo. Oui. J'imagine que quand on vous a contacté pour faire des pubs, vous avez fait de la pub pour quoi? Parce que je sais que vous avez fait des pubs. Bah, il est jamais passé la pub. J'en ai fait une. C'était quoi? C'était quoi? Justement parce qu'on comprenait pas ce que je disais. Il voulait me doubler. C'était une lessive qui a jamais marché. Ça s'appelait Fresh Start. Ah ben oui, Et ben- donc, Comment? voilà. Et donc, ils l'ont passé dans le sud de la France pour avoir l'opinion des gens, savoir et tout. Et les gens disaient, on comprend, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, ils ont proposé de me doubler, et j'ai dit, jamais on me doublera. Voilà. Ah, donc c'est une autre qui a fait la pub alors? Non, ils ont coulé.
C'était Colgate qui était derrière, ça allait pour eux. Ils l'ont pas retourné. Et c'est la seule publicité que vous ayez pu faire à la télévision. J'ai toujours refusé de faire des pubs. Tandis que Mademoiselle Armel, vous avez une collection, vous, hein? Oui, moi j'ai fait C'est moi la plus belle. Ouais. Donc c'était déjà sur le physique, excusez-moi de le dire. Putain, c'est petit budget là. Hein. Entrée de gamme. Mais c'est quoi la plus belle? Quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux, c'est très simple. J'utilise voix haute de Spontex. Ah bon? De Spontex? Spontex? Oui, mais c'était il y a plus de 20 ans. Ils font des shampoings, Spontex? Justement, les gens ont cru que c'était du shampoing. Donc ça n'a pas marché. C'est quoi? Parce que je mettais une espèce d'éponge en microfibre dans les cheveux pour absorber le gras. Pour comprendre que ça absorbait le gras. Bah, ça a pas bien Mais les gens ont marché. cru que c'était pour les cheveux. Alors que pas du tout, c'était une éponge. Ah bah. Eh ben, voyez, maintenant, on comprend mieux Lionel Messi. Une question pour Gisèle Grenier, qui habite Saint-Pé-de-Casté en Gironde. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Johanna Clermont. On ne parle que d'elle en ce moment. 2 pages dans Libération, ça c'était hier, mercredi. 4 pages dans Paris Match cette semaine. Une page dans Le Parisien il y a peu. Mais qui est Johanna Clermont, dont tout le monde parle depuis plusieurs jours? Une Elle a chef un pseudonyme? d'entreprise? Ah non, elle n'a pas un pseudonyme, c'est son vrai nom, à Johanna Clermont. Et d'ailleurs, nous lui parlerons Une dans un artiste? instant. Une artiste, non. Une chef d'entreprise? Chef d'entreprise, non. Une docteure? Alors, je peux peut-être vous aider, elle a 23 ans, hein, Johanna Clermont, donc elle est très très jeune. Elle est mannequin. Alors, mannequin, pas tout à fait, Sportive. mais pas loin. Elle est, on va dire, comme on dit aujourd'hui, influenceuse. Est-ce qu'elle est prescriptrice sur les réseaux sociaux? Elle est prescriptrice, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux, influenceuse. Elle pourrait être mannequin parce qu'elle est très jolie, ça. Vous pourrez pas vous en rendre compte là au téléphone, mais vous le verrez dans Paris Match. Certains le regretteront qu'elle soit aussi jolie, mais... Ah oui, elle, c'est une chasseuse. Et donc, elle semble être utilisée par la Fédération de chasseurs pour féminiser et promouvoir l'image de la chasse. Excellente réponse de Christine O'Krent. Johanna Clermont, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et c'est dans le métro qu'on vous voit aussi, surtout en ce moment, sur des affiches, car il y a une campagne d'affichage pour quelque chose d'ailleurs que je ne comprends pas bien. De quoi s'agit-il exactement? Zone 300, le Netflix de la chasse, disent les articles qui vous concernent, mais on nous explique pas ce que c'est que Zone 300, le Netflix de la chasse. Disons que c'est exactement comme Netflix, c'est-à-dire que c'est une plateforme SVOD qui propose du contenu spécialisé sur la chasse et sur la pêche. Un peu comme ce qu'on voit la nuit à la télévision d'habitude, alors. Qu'on Pas voyait. totalement, non. Chasse, pêche, nature et tradition. Ah, c'est fini, ça, on voit plus ça? Non. Ah bon? Oh, c'était bien. Ouais, c'est fini. Ah, vous aimiez bien Oh, ça? j'adorais. Ah oui? Il restait tapis derrière des arbres et puis il chuchotait. Attention, la voilà la rigoulette du marais. Il se passait rien de spécial, mais moi j'adorais. Et vous regardiez ça, Johanna Clermont? Vous êtes trop jeune. Eh ben, je pense que j'étais trop jeune, effectivement, parce que non, je regardais pas ça. J'ai jamais connu les émissions de nuit comme ça. Et vous, en tout cas, vous avez commencé à chasser très très jeune. À quel âge vous avez eu votre permis de chasse? J'ai eu mon permis, j'avais 16 ans. Et cette année-là, on vous a offert une carabine pour Noël. Waouh. En effet. Ça veut dire que vos parents étaient chasseurs eux-mêmes? Non, pas du tout. Non, mais ils ont accepté ma décision et puis c'est ce que j'avais demandé. Donc voilà, il n'y avait pas de problème de ce C'est côté-là peut-être même eux. pour vous rebeller contre vos parents qui sont à la SPA? Non, pas du tout. T'inquiète pas. Mais vous chassez, Non. vous chassez quoi exactement En fait, j'aime bien découvrir plusieurs types de chasse, donc principalement le grand gibier. Non, j'ai jamais pratiqué la chasse à la glu, mais étant donné qu'on en parle pas mal en ce moment, je pense que je vais m'y essayer. Je vais aller essayer tout ça et voir sur le terrain un petit peu. Oh, Mais formidable. vous faites donc de la chasse à tir. Je fais de la chasse à tir, effectivement. Vous avez vu le Paris Match qui vous est consacré aujourd'hui à 23 ans. L'étudiante de Perpignan, car vous êtes toujours étudiante, Oui. pose fièrement sur Instagram avec ses trophées une influenceuse qui n'a pas peur de déplaire. Parce que la chasse n'est pas très à la mode en ce moment quand même, Johanna Clermont. C'est assez controversé, oui, c'est vrai. Alors, comme ça, passer pour l'icône des chasseurs, ça ne vous dérange pas plus que ça? Mais ça ne me dérange pas dans le sens où je trouve que cette pratique est normale. Et ce qui est anormal, c'est justement le chasse-bashing qui est en train de se passer
en ce moment. Donc non, ça ne me dérange pas. Je suis fière de mes choix qui ont été réfléchis et donc je suis fière de ma passion, bien sûr. Mi-poupée, mi-guerrière, dit le Paris Match d'aujourd'hui. Ça vous va, ça, comme définition? Mi-poupée, mi-guerrière? C'est amusant, oui, ça me va. C'est rigolo. Bah, c'est vrai que vous êtes très très jolie, il faut bien le dire. Influenceuse avec combien? Alors, on compte dans ces cas-là les followers, les amis sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez combien de gens qui vous suivent? Au total, j'ai près de 300 000 personnes, peut-être un peu plus, qui me suivent donc dans mes aventures, donc c'est chouette. Alors, je le dis à tous les messieurs qui trouvent très jolie Johanna Clermont, vous avez déjà un compagnon, en tout cas, c'est ce que nous révèle Paris Match. Ah bah oui, je le dis parce que et ce qui m'a amusé dans l'article de Paris Match, c'est que bon bah voilà, un copain, un fiancé, un compagnon, on le rencontre dans un bal parfois. Enfin, à l'époque, nous on les rencontrait. Non, à la chasse. Bah, elle, c'est dans un bal trap. Un bal C'est trap. romantique, n'est-ce pas? Ah, c'est quand même pas mal, non? Un bal trap du samedi soir. C'est vrai ce qu'il raconte, le bal trap du samedi soir, alors? Vous avez- Non, c'est pas le bal trap du samedi soir, bien sûr. Non, mais bon, c'est un endroit où on aime bien se retrouver pour s'entraîner, pour tester nos armes, et puis tout ça, c'est et effectivement, on fait de belles rencontres. Ah oui, parce qu'ils l'ont interrogé, votre compagnon Frédéric, dans Paris Match, 29 ans. Oui. Et dit, Johanna est une grande tireuse. Contrairement à moi. Douée et passionnée. Ça vous a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir, c'est mignon, bien sûr. Eh ben, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes la vedette du moment. Ça plaît pas à tous les écolos, hein, mais quand même, on ne voit que vous On n'a dans pas les... besoin d'être écolo, hein. Ça peut ne pas plaire aussi aux gens qui ne sont pas écolos. C'est vrai, Bien vous avez sûr, je raison. suis d'accord avec vous. Oui, je dirais même que ça plaît plutôt plus aux écolos qu'aux vieux réacs. Ah oui? Parce que pour moi, pour être anti-chasse, c'est vraiment une vieille idée, vu comment la chasse a évolué, vu ce qu'elle est aujourd'hui. Rester un ennemi des chasseurs, c'est vieillot comme tout. Et les écolos sont en train de comprendre que non, les chasseurs sont bien utiles à la cause écologique. Pas tout ça. Pas tout ça. Les électeurs. Il y a du beau, il y a du mauvais. C'est-à-dire, on chasse pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Évidemment. Et surtout pas Non, n'importe qui. évidemment. La chasse, c'est une Avec activité n'importe quoi. extrêmement réglementée en France et elle évolue tous les jours, donc bien sûr. Mais quand même, hein, vous me faites peur. Hein. Je lis vos déclarations. Quand je suis avec la meute, je suis une machine. Je suis inarrêtable. Vraiment. Ah, ce n'est pas une citation de moi, ça. Ah bon, c'est de qui ça alors? Et je ne sais pas, j'ai effectivement Hitler, vu je passer crois. ça dans la presse, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ah bah alors il vous l'attribue, vous voyez. Après les coups doux, il y a les coups durs quand même. Bon, en tout cas, merci Johanna Clermont, c'est très gentil d'avoir répondu à nos questions. Ah bah tiens, puisque j'étais en train de feuilleter Paris Match avec cette jeune femme chasseresse, comme on dit, on la voit là en train de chasser le chevreuil dans Match. Quelques pages avant, il y a quelqu'un qui nous présente ses chiens, Simone et Jean-Marc. Mais qui a appelé ses chiens Simone et Jean-Marc? C'est un acteur. Un acteur, alors il a joué un peu au cinéma, mais on va dire que c'est pas son métier premier. Il écrit. Alors il écrit aussi, oui. Il réalise. Il réalise, non. Il publie un livre. Ah non, il publie pas un livre. Mais il écrit des romans ou quoi? Ah non, il n'écrit pas des romans. Bah, il écrit quoi? Excusez-moi, mais on peut écrire des tas de choses d'autres que des Certes. romans, monsieur Lambron. Il écrit. Des guides. Des guides, C'est non. un critique. Un critique, non. Est-ce que c'est un chanteur? Oui, c'est un chanteur. On peut écrire Ah, il écrit- des il- chansons, vous voyez, monsieur Lambron, par exemple. Vous croyez? Pascal Obispo. Pascal Obispo n'a pas de chien qui Il s'appelle... n'a pas d'humour, surtout. Oh, ça, c'est pas vrai. D'abord, il a de l'humour, Pascal. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui nous présente ses 11 nouvelles chansons. Et d'ailleurs, sur le nouvel album, il y a une chanson qui s'appelle Waf. Et Julien Doré. Et c'est Julien Doré, évidemment. Bonne réponse. J'ai une autre question musicale à vous poser, à propos d'ailleurs d'un festival que vous pourrez voir retransmis sur France 2 ce soir. Et c'est vrai que c'est important parce que beaucoup de festivals ont été annulés pendant l'été. Donc là, on l'appelle ce festival le festival des festivals, parce que certains chanteurs, certains artistes qui n'ont pas pu participer à d'autres festivals sont réunis enfin ce soir. Ce sera Calogero, ce sera Jane Birkin, ce sera Christine and the Queens, Benjamin Biolay, ou Grand Corps Malade et Camille Lelouch, qu'on écoutera peut-être si vous donnez assez rapidement la réponse à cette question, puisque ce festival des festivals a lieu au domaine national de Saint-Cloud, ce soir en direct sur France 2. Mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre que des chanteurs tous les jours, toute l'année, au domaine national de Saint-Cloud? Un château?
Alors, il y a le pavillon de Breteuil, il y a un château, mais dans le pavillon de Breteuil, qu'est-ce qu'on peut voir depuis 1889? Le maître étalon. Le maître étalon, bonne réponse. Bonne réponse de François Rollin, bravo, la réponse a été rapide et ça nous permet d'écouter Grand Corps Malade et Camille Lelouch qui seront donc ce soir au Domaine National de Saint-Cloud. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ludovic Milan est dans la Drôme. Bonjour Ludovic. Bonjour les grosses têtes. Ah, ben les grosses têtes sont un peu évidemment impatientes de savoir sur qui vous allez miser parce que c'est le principe du qui est qui fait quoi. À chacun de retrouver ce qui se cache derrière les noms qui font l'actualité que je vais leur proposer. Vous, attention, si vous misez sur la bonne personne, la bonne grosse tête,
grosse tête, vous pourrez gagner un séjour au Flamand Rose. C'est pas mal, les Flamands Roses. C'est super. Bah, Ludovic, vous êtes parti en vacances pendant l'été? Oui, j'y suis encore. Ah, vous y êtes encore. Bah, écoutez, vous pourrez prolonger au Flamand Rose à Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. C'est un hôtel 4 étoiles magnifique dont on a souvent vanté les mérites sur notre antenne. Alors, sur qui pariez-vous? Professeur Rollin. Oh non. Le professeur Rollin. Pourquoi vous prenez pas Lambron où il est 1000 fois meilleur? On va commencer par vous, professeur Rollin, comme ça tout de suite on en aura le cœur net. Oui, bah, tu penses. Monsieur Rollin, qui est Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est cet hôtelier qui reçoit Joe Biden. Chaque fois que Joe Biden vient en France, il va dans l'hôtel de Gabriel. Madame Ockrent, à côté de vous, le sait. Le porte-parole du gouvernement. Eh oui, c'est le porte-parole du gouvernement quand même, monsieur Rollin. Porte-parole. J'ai dit de pas me prendre, j'ai dit de prendre Lambron. Donc, Rollin est déjà éliminé. Vous venez déjà de perdre votre séjour au Flamand Rose, Ludovic. Oui. Mais il vous reste encore une chance sur 5 pour 200 euros. Sur maintenant. 4, comptez pas sur moi non plus. Bon, Lambron. Et à la fin, on a la montre RTL. c'est Alors, ça Marc Lambron, ok, vous avez une chance, il est en avant-dernier. On continue notre tour de table avec Christine Ockrent. Christine Ockrent, pouvez-vous me dire qui est Wendy Renard? Là, c'est Ouais, facile, Wendy là, là. Renard, Pourquoi il m'a pas demandé à moi? c'est une championne de football oui. féminin. C'est la capitaine de l'équipe lyonnaise. Bonne réponse de Christine Ockrent. Bravo Christine. C'est elle qui a qualifié Lyon contre le Paris Saint-Germain pour la finale qui aura lieu dimanche. Évidemment, Ockrent, elle a des questions intéressantes, alors que moi, Attal, on s'en fiche. Le porte-parole du gouvernement, c'est pas C'est bien intéressant. moins important que Wendy Renard. Armel, pouvez-vous me dire, cher Armel, qui est Christian Prudhomme? C'est un monsieur qui a des gros problèmes avec son employeur. Ben non, c'est le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Armel, vous êtes éliminé. Mais heureusement, arrive. J'ai l'impression d'être à l'école, tu sais, quand tu te fais interroger, je me plante, je me dis peut-être qu'il va m'oublier. Heureusement, arrive Isabelle Mergo. Chère Isabelle, pouvez-vous me dire qui est Geoffroy Roux de Bézieux? Je peux le dire. Geoffroy Roux de Bézieux. Oui. Il est pas de Bézieux en plus. Ça, on le sait très bien. Non, allez, sans déconner. C'est le vétérinaire des chiens de Julien Doré. Simone et Jean-Marc. Voilà. C'est le président du MEDEF. D'accord, ok. Qui est actuellement réuni, le MEDEF. Mais il a fait vétérinaire au début. Hein. Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors attention, Christine Ockrent est toujours en course, mais maintenant reste aussi Marc Lambron et Jean-Philippe Janssen. Je rappelle que vous avez misé sur Marc Lambron, Ludovic. Quel Cher suspense. Marc Lambron, pouvez-vous me dire qui est Egan Bernal? Egan Bernal. Egan Bernal. Eh ben, j'ai peur que non. On dirait que c'est en Berlin. Attendez, Egan Bernal. C'est bien dommage. C'est un cycliste, peut-être? Oui, alors là, on ne souffle pas, Pourquoi Roland. on souffle pas? Moi, j'ai Non, envie il que Lambron faisait- Il a pas gagne. soufflé, il a pas soufflé. Il faisait des Il a pas pompes. soufflé, il a mis... Alors écoutez, si vous ne savez pas que c'est le dernier vainqueur du Tour de moi, je le France savais pour une et que fois. peut-être il gagnera encore cette Oui. année, Oui. un jeune Colombien, Egan Bernal, vous êtes éliminé, Marc Lambron. Mais non, j'ai donné la bonne réponse, mais on m'a soufflé. Non, 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 bah, non, non, non. un cycliste, ça suffit pas de toute façon. Oui, oui. Alors, vous êtes éliminé, on passe à 100 €, Ludovic. Oh là là. Il reste en course Madame Ockrent, qui elle s'est qualifiée, et Monsieur Jean-Philippe Janssen, qui attend son tour. Ah, je me demande vers quoi va aller son choix. Jean-Philippe, ben, vous prenez tous les risques, vous, alors. Mais vous n'écoutez jamais l'émission. Entre Christine Ockrent et Jean... On vous demande pas qui c'est que vous aimez bien. Bah, c'est gentil pour Christine. Non mais C'est plus les Flamants Roses, mais c'est une nuit chez moi si on gagne. Pouvez-vous me dire, cher monsieur Jean-Philippe Janssen, qui est Karine Roland? Eh ben, c'est la mère de Sonia Roland. Pas du tout. Karine Roland, c'est politique, ça. Oui, c'est politique. Voilà. Et c'est une secrétaire d'État Ouais. qui est rattachée au ministère de... C'est le ministère que je cherche toujours. Alors, cherchez pas trop longtemps parce que de toute façon, elle n'est pas au gouvernement, elle n'est pas secrétaire d'État. Madame Ockrent, vous auriez su répondre?
Je crois qu'elle est maire d'un arrondissement de Paris. Et surtout, elle est la remplaçante de Christophe Girard comme adjointe à la culture à la mairie de Paris, Karine Roland. Jean-Philippe Janssen est éliminé. Vous avez Désolé. tout perdu à part une montre RTL et une nuit avec Jean-Philippe, Ludovic. C'est déjà pas mal, il dit. Vous dites ça pour la montre ou pour Jean-Philippe? Il n'y en a qu'une des deux qui est étanche. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, Ludovic, on vous envoie déjà la montre RTL. Merci beaucoup. Et on applaudit Christine O'Krent. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vérifions si votre voix est bien déformée. Vous êtes venu jusqu'à Neuilly? Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas au téléphone. Non, je suis bien ici. Il est bien ici, dans un petit studio. Il ou elle? Il s'agit d'un homme. Il vient pas de dire je suis bien ici. Je suis bien Je mets bien ici. des- Ah, une liaison fautive. Voilà un bon pataquès. Ouais. Alors, dites-moi, invité mystère. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes de nationalité française? Oui, je suis français. Il est français. Est-ce que vous êtes originaire de Paris? Non, Est-ce que on connaît vos opinions politiques? non. Est-ce que vous en avez? Attends, il vient de couiner, Laurent. Là, c'est quoi? J'ai pas couiné. Ah, Ah, vous avez si. couiné. Ah Vous si, avez alors couiné. là, vous avez complètement couiné. J'ai pas couiné, mais on pourrait peut-être les deviner, vos opinions politiques, non? Effectivement, si... Si on vous connaît bien. Oui, si on me connaît. Oui, Moi, vous j'ai- connaissez bien. Moi, mais, j'ai vu un reportage sur vous et je me suis dit, tiens, celui-là, il doit être... Êtes-vous père de famille? Oui, Êtes-vous écolo? on pourrait considérer Bah comme oui. un écolo. On Bah, pourrait. évidemment, parce que si Laurent dit on a vu un reportage, on dit celui-là il Ah pourrait oui. être, ça va pas être Front National. Ah oui. Vous nous prenez pas pour des andouilles quand même. Voici un premier indice À qui musical. s'adresse cette remarque? J'aime chanter mon beau pays des Landes. J'aime écouter le chant de ses forêts. J'aime fouler le sable de sa lande. Aller rêver près des lacs enchantés. Ah bah lui, il était plus nationaliste qu'écologiste. C'est André Dassary qu'on entend, qui chante Mon beau pays des Landes. Mais c'est pas André Dassary qui compte, ce sont les Landes où je crois vous vivez depuis 3 ans maintenant. Effectivement, on s'est installé dans la forêt avec ma petite famille. Mais vous n'êtes pas originaire des Landes, par contre. Pas loin, à Gironde. Ah oui. Bon, Pas loin alors, en Gironde. vous faites un métier artistique? On va y aller Oui. maintenant. D'accord. Vous êtes acteur? Non, Est-ce que vous cuisinez? ça m'arrive de cuisiner, oui. Est-ce que votre voix a une importance dans le métier que vous exercez? Oui. Voici un deuxième indice musical. Votre petit garçon, si je ne Ah oui, m'abuse. merci, quelle belle bon dédicace. Alors, alors, elle chante, vous chantez aussi? Oui. Ah, on a un couple de chanteurs. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique aussi? Oui, je joue de la guitare. Il joue de la guitare. Et vous n'avez encore jamais chanté ensemble avec votre épouse? Ah si, on joue un petit peu ensemble. Ah. Est-ce que vous aimez le chocolat? Bah ouais, plutôt. Ah, vous Ah pensez bah alors, à... je vois qui vous êtes! Vous pensez à Olivia Ruiz, vous, c'est ça, la femme chocolat. Vous avez un rapport avec Olivia Ruiz? Non, aucun rapport avec Olivia. Voici un troisième indice musical. The Voice. Vous avez participé à l'émission The Voice? Oui, Est-ce que vous avez été dans un groupe? oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que je vous connais? Oui. Non, c'est vrai, vous pensez que Non, je vous c'est connais? François Rollin qui vous parle. Vous pouvez répondre non. Merci Laurent. Avez-vous d'autres membres de votre famille qui sont connus? Dans l'inconscient des gens, on fait partie de la même famille, effectivement, et il est connu. Ah, c'est vrai, vous avez raison, c'est dans l'inconscient, parce que dans la réalité, non. Ah oui, comme on dirait père et fils, mais c'est pas le père et c'est pas le fils. Exactement. Comme Michel Bouquet et Carole Bouquet. Oui. Ils sont pas du tout de chez Interflora. Voici un autre indice musical. Alors là, on entend justement quelqu'un, et je ne dirai pas le nom, quelqu'un qu'on croit être de votre famille et qui ne l'est pas. Bah oui. Oui, bah oui. On est d'accord, invité mystère? Bah oui. Bah oui. C'est votre Ah mère oui. qui chante. J'ai quelque chose qui devrait aider ceux qui s'intéressent à la musique et qui sèchent encore.
Est-ce que vous comprenez cet indice, invité mystère? Je vous avoue que non. Ah, quand même, le chant d'une sirène, ça vous rappelle rien? D'accord. Effectivement, je connais un peu cette sirène. Eh oui, Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo, Jean-Philippe. bravo. Alors, bah oui, mais il s'intéresse à la chanson, lui, au moins, vous voyez. J'espère que j'aurai d'autres grosses têtes qui vont nous rejoindre dans un instant. Je pense que Marc Lambron vient de proposer Tino Rossi. Et moi, j'ai pas... Attention, Marc Lambron, il s'y connaît en musique. Ah oui, c'est un spécialiste de la musique. Il propose Nicolas Kerr. Êtes-vous Nicolas Kerr? Non. Isabelle Mergo. Ah, elle vous a reconnu, Isabelle. Bon, elle n'a pas le prénom, mais ça marche quand même. Voici un dernier indice. Bon, Christian O'Krent, elle est hors course. Bon, Armel, toujours rien, alors? Non, mais moi, j'ai bloqué sur Olivia Ruiz, mais c'était pas elle qu'on a entendue tout à l'heure. Ah non, ça, c'est pas Olivia Ruiz. C'est un homme qu'on cherche. Qu'on a entendu tout à l'heure. Non, mais la femme touche sa femme. Bah, écoutez, tant pis, c'est déjà pas mal. Dites, qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? Oui, c'est bien. Mais c'est vrai que normalement, quand même, là, ce qu'on vient d'entendre, ça aurait dû aider. Et je vais me tourner vers Isabelle Mergo et Jean-Philippe Janssen. Un autre duo à nous, les Stone et Chardenne de cette émission. Alors donc, ce n'est pas... Allez-y. C'est Flo de la Vega. Flo de la Vega. Bravo. Flo de la Vega était bien notre invité mystère. Bonjour. J'aurais accepté Frérot de la Vega, parce que c'est vrai que j'imagine on vous appelle encore comme ça. Exactement. Même s'il n'y a plus qu'un des deux frérots, enfin que les frérots soient séparés, des frérots qui n'ont jamais été frérots. Hein. C'est pour ça que vous avez dit dans l'inconscient. Oui. Exactement, Jérémy Frérot et moi-même, Flo de la Vega. C'est vrai que lui, on avait des nouvelles depuis un petit moment, et vous, on vous avait un peu perdu. Vous étiez un peu le Philippe de Dieu-le-veut du duo. Mais on vous a retrouvé alors. Dans la forêt, on m'a retrouvé. Après 3 ans. On pouvait penser que vous aviez abandonné la chanson alors que lui avait continué, Jérémy Frérot, mais non, vous, c'est Florian Garcia, c'est ça votre vrai nom, Florian Garcia, vous avez vous aussi décidé finalement de continuer la chanson. Et finalement, ça me titillait, je m'embêtais un peu dans ma forêt, j'avais envie un petit peu de revoir du monde. Et ce qu'on vient d'entendre, Printemps éternel, est un premier single avant un album qui va sortir bientôt? En tout cas, on travaille pour plein de choses à raconter, plein de rêves à incarner, donc une longue route. Alors, qu'est-ce que vous faites depuis 3 ans en pleine forêt? Moi, j'ai vu un reportage, et c'est là où je me suis dit, bon, il est quand même un peu écolo, ce garçon-là. Un petit peu, j'avoue, je me suis un petit peu connecté à la vie de la forêt, donc la permaculture, l'agroécologie. La chasse. Je co-vis avec plein de chasseurs avec qui je passe de bons moments en palombière. Et puis, j'ai appris à être papa, je continue d'apprendre, et c'est un métier profondément difficile. Mais quand même, la chanson vous manquait, donc. La chanson me manque, en fait, j'ai pas pu résister. Puis l'envie de raconter des choses, l'envie de raconter un petit peu mes rêves et tout ce qui m'a amené à être où je suis ici maintenant. En tout cas, vous allez faire de la scène à nouveau, ça veut dire? Je prépare un premier événement là, à la maison. J'ai envie de m'exprimer différemment. Dans la forêt, j'ai envie de créer des événements éphémères dans des décors un petit peu... C'est ce que j'ai vu alors, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ce reportage sur vous. Vous disiez que vous alliez installer... Enfin... Ça y est, elle est prête. Elle y est dans le premier clip qu'on a tourné à la maison. On a tout fait à la maison. On a enregistré dans la grange. On a fait tout ça nous-mêmes. Alors combien de spectateurs pourront venir? Ah, mais ça va être comme ici. On est bien ici, ça va être un peu pareil. Ah oui, donc une centaine de personnes. Voilà, une centaine, et puis surtout des gens du coin, des gens du village. J'ai envie vraiment de me connecter à cette mouvance, et puis aussi faire venir des gens engagés, des associations et tout. J'explique en tout cas les différents indices que j'avais donnés à mes camarades. Bon, les Landes, maintenant, on aura compris. C'est Natalia Doko, alors je sais pas si vous êtes marié, mais en tout cas votre compagne. On est effectivement marié, merci. Alors votre femme, qui chantait Respira, la maman de votre enfant, c'était le deuxième indice. Ensuite, on a entendu The Voice, parce que effectivement, les frérots de la Vega, vous aviez non pas gagné The Voice. Non, mais on a beaucoup gagné quand même. Hein. Bah oui, parce que c'est ce qui vous a fait connaître et fait faire deux albums avec un énorme succès. Ouais. Et manifestement, ça n'a pas été si facile à gérer pour vous, ce succès. Non, le succès est quelque chose de profondément effrayant. Et puis surtout, ma place dans le succès, c'était ça j'avais un peu de mal à me situer et un petit peu à trouver ma place. Donc il a fallu un petit peu m'extraire de tout cela pour savoir un petit peu ce que j'avais envie de raconter. Et vous retirez pendant 3 ans. On a entendu Jérémy Frérot qui chantait Revoir. Vous vous revoyez justement? Ouais, on s'est vu cet été. Bon, bah, ça fait plaisir. On n'aime pas les gens fâchés. Hein on n'aime pas ça. Non. Donc vous n'étiez pas fâchés. Non, on n'est pas fâchés du tout. Très bien, chacun fait carrière de son côté. Ensuite, on a pu entendre effectivement une sirène. Pourquoi une sirène? Pour le tube Chant d'une sirène. Quand les souvenirs s'en mêlent. Quant aux 8 secondes
d'introduction musicale qu'on a pu entendre, ça vous aurait quand même dû vous mettre sur la piste. Ça aurait dû vous mettre sur la piste de Sweet Darling. Qui reprend les chansons de l'autre. Par exemple, Jean-Louis Aubert, quand il est sur scène, il reprend des chansons du groupe Téléphone. Est-ce que vous pourrez chanter des chansons des Frérots de la Vega? Et est-ce que Jérémy Frérot, de son côté, le fait aussi? Jérém le fait un petit peu de son côté. J'ai eu l'occasion de chanter avec lui sur quelques scènes. Et moi, eh bien, peut-être bien. Moi, j'ai envie de raconter une histoire de rêveur. Donc, si les chansons portent mon propos, avec grand plaisir. Donc, vous reprendrez aussi parfois, peut-être, pourquoi pas, quelques-uns des succès du duo. Et on vous souhaite en tout cas une carrière solo aussi réussie que celle de votre ex-partenaire. Merci d'être venu nous voir. Beaucoup. Flo de la Vega. L'album s'appelle... Je sais pas si ça s'appellera Printemps aussi, éternel. On aimerait bien qu'il s'appelle Sur le chemin des rêves, on verra. Alors, Some late night pimping, that's how we get down. Here's a question for the top-notch freaks. Have you ever had 4 bottles and 2 back seats? We got 4 big bottles and 2 back seats. Calling all top-notch nasty freaks. It goes back to front and front to back. We talking about these hoes that keep the party packed. Lights, camera, action. While you relaxing, bust a deep front seat. Much beat, we be mashing. Girls, I'm just asking, can we pretend? Yeah, you're okay, but what's up with your friend? Please just listen to tell that you're itching. To bring it downtown, making sounds in the kitchen, banging pots and pans with mob hands and crayons with no rum, no fun. So dumb's the plan. If dumb's the plan, then I'm Toucan Sam. Steady walking with a limp, empty bottle in hand. You know it's on for show, cause in come the hoes. Creeping in the back door on their tippy toes. Attention girls, who's up for fun? Who's up for a little bit of one-on-one? If your body figure shaped like an hourglass, you hit the lights and I'll get the flash. Pull the camera out, all hoes say cheese. Twist caps off bottles with so much ease. Got them acting like the models, but the looks to see. Waking up in the morning next to MVP. Ooh wee, that's me.